Ok, bah écoute, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Le but de l'émission, c'est vraiment à travers 5 questions que j'ai posées à quasiment toutes les personnes qui font cette chaîne. 5 questions identiques et une question qui sera plus dédiée à la personne avec qui j'invite directement. Et le but de l'émission, c'est vraiment de te connaître plus, en tout cas qu'à travers les vidéos, c'est de voir qui est la personne qui joue les rôles et finalement comment elle réfléchit, comment elle pense et puis vraiment qui tu es en fait, hein, tout simplement. Un grand Ok, programme, très bien. si ça te va. Ouais, Ouais, ouais. super. Écoute, avant qu'on entame les 5 questions, est-ce que tu peux peut-être te présenter très succinctement, sans pour autant entrer dans la partie JDR, mais peut-être on te connaît sous le surnom de Shadowcat, mais Oui. si tu veux en dire plus, où tu habites, quel est ton boulot, je sais pas, voilà, parce que comme tu veux. D'accord. Donc oui, mon pseudo, c'est Shadowcat. Mon vrai prénom, c'est Cécile. On a avec mon compagnon une chaîne qui est Les Obscurolistes, donc sur laquelle on fait des actual plays. Nous sommes en Normandie, dans le département de l'Eure. Et puis alors mon métier, ça n'a strictement rien à voir avec le jeu de rôle. C'est pour ça que j'aime le jeu de rôle. Je suis juriste dans les marchés publics. Donc voilà, je fais des contrats, je mets en place des procédures, Ah oui. voilà, on suit les règles, on réfléchit aux jurisprudences, on fait des choses, sérieuses, qui ont des impacts, voilà. Donc Ah oui, donc c'est bien de rien à pouvoir, voir avec le milieu ah non! holistique ou. Et je pense d'ailleurs que c'est parce que je n'ai pas la partie, créativité, dont j'ai besoin, dans mon travail que notamment je me tourne vers les jeux de rôle et le jeu de rôle solo aussi, ouais. Parce que tu fais beaucoup de JDR solo, a priori, hein. Enfin, en tout cas, j'ai vu que sur la chaîne, tu avais plusieurs vidéos que tu avais, entre guillemets, Ouais. masterisées toute seule. Oui, en effet. Bah, en fait, finalement, j'ai découvert ça il y a pas très longtemps. Mais je sais pas si on viendra en parler ou si on en parle maintenant, mais dans mes expériences de maître du jeu et aussi en tant que joueuse, je me suis dit que ce que je préférais le plus, c'était l'histoire. Vraiment, d'être surprise par l'histoire, d'être passionnée comme lorsqu'on regarde un bon film ou une bonne série et qu'on Mhm. veut voir l'épisode suivant. Et quand j'ai préparé des scénarios, alors, en tant que maître du jeu, souvent, je les modifie parce qu'ils me plaisent pas tels queux, donc il y a du travail. Voire, ça m'est arrivé des fois, j'en écris moi-même et comme beaucoup de personnes, j'ai un boulot et une vie, ça me prend énormément de temps Clairement. et j'y mets du mien. Je sais pas comment font les autres, mais moi je m'investis dans ce que je crée parce que je veux que ça me plaise et que ça plaise aux autres. Et on sait tous que, eh bien, j'entendais quelqu'un qui disait ça, c'était intéressant. Il disait, en fait, c'est pas des scénarios de jeux de rôle, c'est des histoires qu'on donne aux joueurs et qui se les approprient. Mhm. Et effectivement, j'ai été souvent un petit peu marquée par quand j'écris le scénario et que je m'imagine comment ça va se dérouler. Et finalement, Est-ce que les joueurs, comment ils se l'approprient? Alors des fois, évidemment, souvent, c'est ça qu'on aime dans le jeu de rôle. Il y a des choses, bon, que tu avais pas prévues, ça c'est sûr. Des fois, il y a des moments génialissimes, que tu avais pas prévus, donc c'est la magie. Mais des fois, tu as aussi du genre, OK, ils sont pas du tout partis dans ce que je voulais ou alors je voulais faire un scénario, sérieux, ils sont en train de se marrer et en fait, dans le jeu solo, je retrouve cette création pure, mhm. avec évidemment des trames selon les systèmes, mais c'est ton histoire, tu te l'appropries, tu es en pleine créativité constante puisque tu dois improviser tout ça et là ça t'appartient totalement en fait. C'est vraiment ce que tu as voulu et c'est ça que j'aime bien, c'est ça que je Top. préfère. Ok, je te propose de passer sur la première question, Oui. qui est comment as-tu découvert le jeu de rôle et qu'est-ce qui t'a réellement donné envie par la suite de continuer? Alors ça remonte à fort, fort longtemps. Là, on est dans, les années 90, que certains ne connaissent à peine, même pas. Je pense que ça vient alors que c'était pas très féminin, hein. J'ai Mhm. commencé avec des jeux vidéo, Amiga 500, des vieux trucs comme ça, puis Ouf. PC, Ok. et j'aimais beaucoup le point and click.
les énigmes, les trucs, machin. Et comment j'ai découvert le jeu de rôle, je ne sais pas trop. Peut-être dans un magazine de jeux vidéo, je sais pas. Ou alors un jour j'ai acheté un Casus Belli, je ne sais pas. Mais j'ai commencé par lire effectivement des Casus Belli, lire des scénarios de jeux de rôle. Et à l'époque, je n'ai pas osé aller à l'association de jeux de rôle de ma ville de naissance, qui était Poitiers. Et parce que, faut dire ce qui est, hein, les choses ont évolué. Je me suis dit, je savais que c'était quand même majoritairement masculin. Et j'avais un peu peur. Je sais. Petite appréhension. Ouais, voilà, petite appréhension, la seule fille ou pas, ou machin, je connais personne et tout. J'avais 15-16 ans, j'ai pas osé y aller. Donc, j'avais ce projet et la vie a bien fait les choses parce que à mes 18 ans, après le bac, on a été plusieurs garçons et filles à aller dans une maison en bord de mer, tous ensemble, et dedans il y avait un maître du jeu. Ok. Donc tu me vois venir, en plus il a pas fait beau. Donc, le maître du jeu nous a fait des parties et j'ai commencé avec le fameux Donjons et Dragons et aussi Shadowrun. Ah oui, Donc, Shadowrun directement. La pelletée des ouais. 6 et la complexité du système qui va avec. C'est ça. Mais moi, j'aimais bien l'univers. Déjà, à l'origine, parce que j'ai toujours aimé la science-fiction et les livres d'anticipation. D'accord. D'ailleurs, moi, j'ai vu Matrix 1 au cinéma. Moi aussi. Voilà. On doit être quasiment. Voilà. On va pas être très loin. J'ai adoré. J'avais le poster dans ma chambre et tout. Et donc voilà, c'était là ma première expérience de jeu de rôle avec des amis d'amis finalement. D'accord, dans une maison en plein milieu, enfin isolée avec un orage derrière. Et... Voilà, ça, c'est après. Trop de vent, de la pluie, à rester des heures et des heures. En plus, on est que des ados. Donc t'as du temps, des machins, t'as que ça à faire, tu fais ce que tu veux. Je me souviens des fois je me levais de la table, j'avais mal aux jambes, à mon avis on devait rester 6 heures ou 7-8 heures à oui, jouer. directement, ouais. Avec les paquets de chips, c'est un petit peu. Moi j'ai connu ça, hein. Les paquets de chips, même les saucisses Herta, etc. Tout ça, les vieux trucs, les knackis. C'est ça. Et finalement, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de continuer justement? C'est quoi la petite étincelle qui fait que tu te dis tiens, ouais, en fait finalement c'est pour moi, ou c'est sympa? Alors c'est difficile à dire exactement. Je pense que j'ai toujours eu un attrait pour l'imaginaire. Dans les jeux vidéo, ça comble, mais finalement, on te propose un produit fini. Donc là où dans le jeu de rôle, tu peux faire ce que tu as envie de faire ou dans l'univers que tu veux. C'est ça qui me plaisait. Mais je sais pas, un truc d'enfance aussi. J'aimais incarner des personnages ou faire des choses comme ça, ou créer des histoires. Mais voilà. Mais c'est vrai qu'en plus, j'ai toujours eu un rapport, moi, entre jeux vidéo et jeux de rôle. Donc, entre 18 et 20 ans, j'en ai fait beaucoup. Et après, je crois que j'ai un peu arrêté et je me suis tournée vers le jeu vidéo. Et à un moment donné, quand j'ai toujours été exigeante, donc je jouais pas à tout. Et à un moment donné, quand il y avait plus rien qui m'intéressait au niveau jeux vidéo, parce que moi je joue beaucoup aux jeux de rôle, jeux vidéo, je précise. D'accord. Évidemment, toujours en fait cet attrait pour l'histoire. Voilà, une belle histoire, un truc épique. Alors, de quoi je parle? Alors, le Mass Effect. Ouais. 1, 2, 3, après, on n'en parle plus. déjà le 3, voilà. Pendant un temps, ouais, moi, tout ce qui était BioWare, tout ce qui était Obsidian, je me disais, c'est de la valeur sûre, on y va. Et puis, je sais plus ce qui s'est passé en 2007 ou 2000. À un moment donné, ils ont commencé à chuter ces studios-là, virer les scénaristes et tout, et ça s'est vu. Et moi je me suis dit, il y a plus rien qui m'intéresse, peut-être que je ferais du jeu de rôle, enfin est-ce que je me retournerais pas vers le jeu de rôle pour refaire ça, mais
Je pense que ce qui me plaît le plus, c'est l'évasion. C'est quand même assez formidable. C'est le goût de liberté, c'est ça? De ne pas avoir de barrières principalement. Parce qu'un jeu vidéo, t'as quand même des barrières quelque part. Enfin, même si c'est maintenant les open world, les mondes un peu ouverts, mais t'as quand même un moment où tu butes, on va dire, contre une barrière invisible qui te limite un petit peu dans l'imagination, en tout cas dans la poursuite de ce que tu pourrais faire. Mais c'est vrai que je pense que le point commun entre les deux, entre jeux vidéo, jeux de rôle vidéo et jeux de rôle sur table, c'est en un claquement de doigts, t'es ailleurs. Tu oublies tes soucis, ton truc de boulot, tes machins, tes trucs, et tu vis autre chose qui serait très difficile, voire impossible dans la vie réelle finalement. Mais je pense que voilà, c'est ça, et cette magie qui peut se créer aussi autour de la table. Je pense que c'est l'évasion, l'imaginaire. le côté créatif. Tu disais que tu as joué beaucoup aux jeux vidéo, tu as joué également à Myst, le point and click, tu sais, là, dans le livre avec le casse-tête et... Oui. Ça, c'est le genre de jeu que tu affectionnes particulièrement ou c'est trop casse-tête ou... J'ai joué à Myst, mais je crois que je ne l'ai pas fini. D'ailleurs, il y a un truc avec ça, il y a pas mal de jeux, je les finis pas. Je sais pas pourquoi, peut-être j'ai du mal avec les fins. C'est par manque de temps principalement ou c'est par manque d'envie que tu finis pas les jeux? En fait, des fois, il y a une autre personne qui joue au même jeu que moi, et du coup, je le regarde jouer, et il avance beaucoup plus vite que moi. Et du coup, comme j'aime l'histoire, je suis spoilée, et puis j'y vais peut-être pas, mais je crois que je préfère. J'avoue, je préfère les débuts et peut-être aussi le milieu, mais pas forcément les fins, quoi. J'aime bien explorer tout ça. Baldur's Gate 3, je l'ai pas fini. Skyrim, j'ai pas fini. Il y a que Mass Effect 1 et 2, j'ai fini, mais The Last of Us, non? Ouais. Peut-être, non? T'as joué, non? Comment? The Last of Us, tu as joué un petit peu, non? Alors, je suis Xbox et je ne suis pas PS. J'ai pas les deux consoles. D'accord. Peut-être que j'aurais pu y jouer, mais ça avait l'air très bien. L'histoire est assez incroyable. Donc, mais ouais, le jeu vidéo, moi je trouve très immersif, on va dire. Donc, de par rapport à l'histoire. D'ailleurs, même la série qu'ils ont fait ensuite par la suite sur, je crois que c'est Amazon Prime qui va faire ça, ou Mac, je sais plus. En tout cas, qui est assez canon. Donc, ok, donc ouais, c'est plutôt cette envie de liberté, donc avec l'évasif et la partie création qui t'attire vraiment dans la partie JDR. Si j'ai bien compris. Question numéro 2. Finalement, qu'est-ce que t'apporte le jeu de rôle dans ta vie quotidienne, que ce soit sur un plan plutôt privé, personnel, mais également sur un plan professionnel? Alors, je pense que le jeu de rôle, comme son nom l'indique, ça peut aider à tenir un rôle. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que je suis d'une nature timide, maintenant réservée. Et donc, le jeu de rôle, ça aide à pratiquer, je trouve, l'expression orale, savoir travailler en équipe. Alors après, c'est vrai moi, j'aime bien me questionner un petit peu sur comment je joue. Et au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte chaque joueur est différent et recherche des choses différentes dans le jeu de rôle. Il y a pas de souci avec ça. Mais moi, quand j'ai pas une cohésion d'équipe autour de la table, qu'il y a machin qui dit non, moi je m'en fous, je vais là, ou non, je suis pas d'accord, moi je vais là, ou ça se split dans tous les sens, et on le fait pas ensemble, on fait pas l'histoire ensemble, ça me pose problème. J'aime bien l'idée de complémentarité de l'équipe, chacun apporte des compétences pour réussir le but commun. J'ai remarqué qu'au boulot, c'est un peu pareil. T'as un esprit de cohésion. Ouais. Donc, mais je pense que ça m'a aidé des fois. C'est pas que je joue un rôle tout le temps au boulot ou dans ma vie perso, mais des fois,
plus au travail, je sais pas si les gens ont connu ça, mais des fois, tu as quand même l'impression que c'est. Des fois, je pense à ce fameux jeu de rôle, je dis c'est la mascarade, tu vois, un peu comme Ah, dans vampire. Vampire. Ouais. Voilà, c'est voilà, il faut parler comme ça à un tel, il faut le flatter pour obtenir ce T'as qu'on une sorte de veut, masque machin. ouais, au quotidien. Ouais. Mm. Après, t'as Donc, Carl Jung qui mentionne justement la persona, justement, cette façade que tu arbores aussi bien dans un milieu privé que dans un milieu pro, en fait. Et le vrai toi, enfin le moi intérieur, c'est là où c'est plus compliqué, il est vraiment enfoui. Et des fois, c'est que voilà, on joue souvent un rôle, aussi bien avec les amis, la famille, le boulot, comme tu dis. Donc oui. ouais. Donc c'est le plus dur, c'est de faire un peu tomber le masque et d'aller contre les choses qu'on a créées pour éviter des fois certaines situations. Mais ce que j'aimais bien aimer aussi, c'est que ça m'est arrivé une fois en jeu de rôle, hein, effectivement, ça. Il y avait 2 joueurs qui arrêtaient pas c'était à L5R, ils jouaient ensemble. Un autre qui était complètement fou, on aurait dit que sa vie en dépendait, donc ça faisait un petit peu peur. Et puis moi j'étais là, bah on fait pas une équipe, on n'est pas en équipe. Puis ça prenait pas, c'était sur une campagne. Donc t'es un peu coincé et j'en ai parlé au MJ et il m'a dit bah joue ton perso à fond. Fais ton truc voilà, de ton perso, il est voulu, machin, fais-le vivre et tout et donc c'était intéressant parce que effectivement tu peux pas forcer les gens à jouer différemment quand ça te plaît pas, etc. Et il faut quand même que tu gardes ton plaisir de jeu. Donc Est-ce qu'après c'est le manque de cohésion autour de la table qui te dérange, ou c'est le fait qu'en fait chaque joueur a une feuille du personnage et les buts peuvent complètement non. être divergents ou différer par rapport à ce que toi tu attends en fait? Non, c'est clairement la cohésion de table. La cohésion. Enfin, je sais pas si ça t'est arrivé un jour, il y avait un joueur, on a découvert que il avait des infos et puis ils n'avaient pas partagé et ça a créé des tensions entre les personnages et moi je kiffe pas ça. C'est pas ce que je recherche. Enfin ça me gêne presque en fait. Ça rentre pas dans ton critère, enfin dans tes critères en tout cas de jeu. Donc non, avoir du conflit avec les gens, c'est pas ce que je préfère. Je vais pas consacrer 4 heures de ma vie pour me friter avec des gens puis après trouver ça drôle. Non, c'est pas, clairement pas. Non, puis comme je disais plus tôt, voilà, moi j'ai envie d'être éblouie par une histoire, d'être emportée, d'être carrément presque des fois dans mon personnage, avoir peur en même temps que mon personnage ou tu vois, vraiment déconnecter et si c'est pour faire des coups en douce et dire ah je t'ai bien vu parce qu'en fait là tu vois je t'ai pas dit bon il y a un peu du vampire là-dedans quand même. Si tu joues à Vampire et Mascarade, je pense qu'à mon avis, ouais, mais tout là, ce qui est complot, tout ce qui est voilà. Là tu le sais. Oui. Tu vois, c'est les postulats de base. C'est un peu comme si L5R, hein, si t'as des scorpions et des machins et des trucs, tu sais. Le meilleur clan qui existe. Ok. Donc c'est plus en fait, il y a un moment tu parlais de timidité, justement que ça t'aide à aborder le milieu d'entreprise, en tout cas de façon peut-être plus sereine, c'est ça, par rapport au mode d'expression orale. Ça m'entraîne en fait en faisant du jeu de rôle. Et à être plus à l'aise. Et à l'opposé, dans la vie privée, ça, tu vois des aspects positifs par rapport à ça? Hormis le côté, j'ai envie de dire, détente et évasion, mais... Je sais pas trop parce que ce qui est intéressant et que j'ai envie d'aborder, c'est maintenant le jeu de rôle, c'est quand même un peu plus, je mets des gros guillemets, mainstream, enfin voilà, moins mal vu. Et mais c'est pas la première chose que je dis aux gens quand même. Tu vois, je dis pas, bah, tu as fait quoi ce week-end? Ah bah j'ai fait partie du jeu de rôle là. On a joué à Cthulhu, c'est top. Ouais, déjà Cthulhu, je pense qu'ils connaissent pas. Et ensuite, déjà jeu de rôle. Ouais. Voilà, jeu de rôle, ils vont aussi imaginer des trucs. Non, c'est pas ce que vous croyez, c'est pas ça. Et une fois, j'ai une personne qui m'a dit, j'aime pas les jeux. Ah oui, mais ça arrive plein de fois. Voilà.
Donc comme c'est pas un loisir, je trouve qu'il est encore très facile à dire bah moi je fais ça, et puis comme quand les gens diraient bah moi je fais du vélo, ou moi je fais du badminton ou machin. Euh, Non, je vois pas trop, c'est un peu pareil. Ça va peut-être faciliter un peu l'aisance orale, mais Et là, si je reviens sur la partie, tu disais que t'aimes pas jouer, hein, enfin, on joue tous un persona où il y a un masque. Le fait justement que tu dises pas à tes amis proches ou des collègues, bah justement, tiens, ce week-end j'ai fait un JDR, ça te pose problème, ça? Je veux dire, ça fait un conflit interne ou pas du tout? et je crois que malheureusement, je fais ça depuis des années parce que avant c'était les jeux vidéo et mes collègues. Mhm. Ça passait Bah, pas? je crois pas. Enfin, j'en sais rien. Je dis pas en fait. Je dis j'ai passé un bon week-end. Mais Ouais, sans plus. ouais, j'ai lu de la question. Je crois qu'une fois je l'ai dit à une collègue récemment et elle a trouvé ça bien. Et une autre, j'ai découvert qu'elle en avait fait quand elle était jeune. Alors tu vois, c'est peut-être moi qui ai des a priori Ok. sur le jugement qu'on pourrait avoir sur ce loisir, et qu'en fait c'est bon, mais j'ai toujours été un petit peu en décalage avec les personnes de mon âge féminin. Voilà, donc Bah, c'est bien. quand j'ai, bah, disons que pour les sujets de conversation, c'est pas forcément évident, tu vois, parce que Ouais. voilà, quand on me parle de la rentrée du petit, du machin, du truc, Tu mettrais sur un CV donc, rôliste ou pratique le oh, JDR? Ah, peut-être qu'aujourd'hui, peut-être, ouais, ok, pour voir s'il me pose la question. d'accord. Pratique le jeu de rôle, mais parce que vraiment, moi, je trouve que par rapport aux années 90, ça a explosé. Après, il y Enfin, avait aussi, je pense que tu dois t'en rappeler, Mireille Dumas avec les le reportages, fameux Mireille ouais, Dumas qui nous et les a, satanistes. ça, qui a sabré toute une époque de la partie JDR, enfin Ouais. quasiment pas beaucoup de parutions à l'époque. Et l'étiquette, ouais, comme tu dis, hein, sataniste, où on tue des chèvres à minuit, on viole des enfants, c'est un petit peu ça, ouais. Mais au final, quand tu regardes aussi, on peut avoir le même procès sur des joueurs de jeux vidéo Bien quand sûr. tu connais pas. Tu dis mais tu passes quoi? Ah mais faut que je tue le méchant et le gros boss machin. Ok, tu vas bien? C'est Tu veux en parler ou pas? ouais, tu vas pas avoir des amis. Et en fait, je pense que le point commun entre les deux, c'est alors heureusement maintenant, même s'il y a des côtés négatifs, certains actuels play dédramatise le truc et montre que ça peut être regardable. Mais sinon, c'est vrai, des parties de jeux de rôle sur table, dans les assos ou chez nous, ou comme quand tu regardes quelqu'un qui joue à un jeu vidéo, c'est pas funky. Ça se regarde pas, ça se vit en Ça se fait. vit, ouais. Ouais. Et donc les gens qui connaissent pas et qui veulent regarder, bah ils vont dire ils sont bizarres, ils jettent des dés, ils sont contents, et ils parlent de comme si c'était une autre personne. Et le mieux, c'est de tester une partie de jeu de rôle, ouais, ouais, ouais. Tu regardes un petit peu des actual play sur YouTube ou pas du tout en Ouais, fait? Ou t'éludes complètement la chose et tu te dis bon, bah, je me fais que mes histoires et puis c'est sympa quoi. non, non, j'en ai regardé. J'ai commencé pendant le Covid, j'ai découvert ça sur la chaîne du fameux Maxime Robinet, Globtopus, Sombre Machination. Ok. Sombre Machination que je préfère grandement d'ailleurs. Je trouvais ça, je trouvais ça pas mal du tout, sympa. Après, moi, j'ai toujours aimé je sais pas si t'as connu ça, les feuilletons radiophoniques ou les choses comme ça, en Ouais. fait. Ouais, ouais. Voilà. On doit pas Et être très éloigné en termes d'âge, à mon avis. ok. Et je m'y retrouvais un petit peu là-dedans. Et puis, comme je te dis, moi, comme j'aime, ce que je préfère, c'est l'histoire. Ça me gênait pas d'être à la limite spoilé. Moi, je regardais ça presque comme une série des fois quand c'était bien fait. Voilà. Et puis ensuite, qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai regardé Lucas Bouche-Berger,
qui a une chaîne, c'est Ciné JDR aujourd'hui, parce qu'il avait fait un actual play sur Game of Thrones. D'accord. Donc, quand la série s'était arrêtée, là, tu peux un peu continuer. Et puis, T'as bifurqué c'est sympa. sur l'actuel play, ouais, sur le... Ouais, voilà. C'est sympa. En plus, il a tourné ça dans un bar qui s'appelle Les Cavaliers à Paris. Donc, c'est un peu comme une grotte, quoi. Enfin, je sais pas, ça fait un C'est une effet et tout. cave voûtée ou c'est une... Ouais. 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 Donc c'était pas mal. J'en ai regardé pas mal. Bah, j'ai regardé Contrées de l'imaginaire. Enfin, voilà. Hein, Merci. et j'avoue, j'ai une grande préférence sur les actuels plays sérieux. Ouais, En le fait, narratif quand ou le... ouais, les joueurs, ils font pas des blagues toutes les 5 minutes, ou ils font pas les zozos, les machins. C'est ça que je préfère. Donc j'en avais pas énormément. Mais oui, j'ai pas de problème avec ça. Voire même quand on prépare un scénario, ça peut être intéressant des fois de regarder des actual plays du scénario que tu as envie de faire jouer, pour voir comment ils se sont débrouillés sur tel point, ou comment ça s'est passé. Pour s'inspirer un petit peu de la façon dont les personnes maîtrisent ou jouent la partie, ouais. Ok. Alors, question numéro 3. En termes de meilleurs souvenirs de jeux de rôle, si tu devais en citer un, et ce qui l'a rendu à peu près spécial par rapport à tes yeux, et à l'opposé forcément, quel est ton pire souvenir de JDR, et encore une fois, pourquoi? C'est difficile, un seul. Ou plusieurs, mais... Ouais, peut-être j'ai Allez. le temps. Parce que c'est différentes époques. Alors, le pire, disons que ça n'a pas été agréable, parce que j'ai dit tout à l'heure que j'avais fait donc Donjons et Dragons à 18 ans, tout ça. 18 ans, moi, qu'est-ce que je fais comme personnage? Bah, je fais une elfe, évidemment, c'est les plus beaux. Je fais une Normal. je fais une magicienne, parce que j'adore ça. Enfin, je trouve que la magie c'est classe et tout, c'est original. Okay. Donc je la fais très intelligente, parce que je crois que c'est lié à la mana ou je sais pas quoi, l'intelligence. Je me trompe, peut-être les spécialistes. Voilà, mettront en commentaire si c'est bien ou pas. Et j'avais un arc. Eh bien, autant te dire que je vais faire un résumé, je servais à rien. C'est-à-dire que le temps que je prépare un sort, il est mort. Ok, j'ai ma boule de feu, je fais quoi? Ok, ou alors, allez, je peux plus lancer de sort parce que faut se reposer ou je sais plus quoi. Allez, je vais tirer à l'arc. Alors déjà, faut voir si tu arrives à tirer à l'arc. Et puis après, combien tu fais de dégâts? Un D4. Un D4. Merci pour ton intervention, Cécile. On a adoré. Ça nous a vachement aidé à tuer l'orque, voilà. Et en plus, une fois, j'étais fière de moi, j'avais un sort qui c'était peur, sort de peur. Il y a un énorme, c'est pas si, c'est un troll des cavernes ou un truc comme ça, avec un seul œil, machin. Donc il y a un truc énorme, et là je dis ah ouais, je vais faire mon sort de peur. Je le réussis vachement bien, et là il fuit. Moi je suis contente. Et là tous les joueurs ils me regardent, ils font oh non, l'XP, on n'aura pas de l'XP à cause de toi. C'est horrible. C'est horrible. D'accord. Okay. Ouais, donc l'expérience, ouais. Après, c'est pas la même table. Ouais, voilà. Moi, j'aime pas jouer des barbares, je suis désolée. Voilà. Donc, ça revient par rapport à ce que tu disais, par rapport à la table, tes attentes à toi, et puis les attentes des autres qui matchent pas forcément avec. Ouais. C'est ça. C'est vrai que j'en ai pas beaucoup. Je les connaissais. Certains, je les connaissais un peu, mais pas tant que ça. Et c'est vrai que c'est intéressant ça comme sujet. Aujourd'hui, je trouve avec le distanciel, tu peux te retrouver sur des tables avec des gens que tu connais pas du tout, et tu pars au minimum pour 4 heures avec eux. Et si ça se passe pas bien, moi perso, je kiffe pas de m'ennuyer, mais je sais qu'il y a des joueurs dits un peu spectateurs, que ça les gêne pas, ils sont là, mais ils font pas grand chose.
Mais ouais, c'était ça. Bon, après, on était jeunes hein, aussi. T'as déjà fait ça, Puis- spectateur, en tout cas, enfin, rejoindre une table où tu connaissais personne, et finalement tu t'es dit, ouf, mais quelle mauvaise idée. Tu vois, ça me vient pas. Donc, je pense que je me suis toujours arrangée pour connaître un peu les gens. Ah, j'ai oublié de citer, tiens, j'en profite, les actual play, il y avait Time to Roll, qui sont très sympas aussi. Parce que je pense à vous, parce qu'en fait, quand je regardais vos actual play avant de vous contacter pour voir si c'était possible de jouer avec vous, bah, j'ai vu quoi. Je me suis dit, ok, ils sont sérieux, ils ont l'air sympas, ils jouent de façon un peu comme moi, donc ça devrait le faire. C'est le même feeling, ouais. Ouais, c'est pareil. Time to Roll, j'avais vu les actual play. Ah oui, c'est bizarre parce que à Time to Roll, je le connaissais. Je connaissais la chaîne et ils m'ont vu, je crois, sur ta chaîne. Ah ouais. Et du coup, ils m'ont contacté pour jouer. C'est les... D'accord. Et je leur ai dit, mais je vous connais, je suis sur votre Discord, je sais pas si vous savez. C'est moi l'elfe avec l'arc et... je suis la magicienne. Donc je savais aussi que ça allait le faire parce que voilà, c'est des joueurs qui jouent de la même façon que j'aime. Parce que je veux pas juger, chacun, voilà, le jeu de rôle, chacun trouve midi à sa porte, il y en a pour tout le monde. Après, j'avoue, je pense que je me suis jamais mis sur un truc comme ça. Alors, être MJ et pas savoir quel joueur je vais avoir, là, je suis pas encore prête. Ça, je fais pas. Et être joueuse et pas savoir quel MJ, je l'ai fait que en convention. Ouais. Mais c'est Que assez en court, non? Le format convention. convention, c'est quoi? 1h30, 2 heures max, non? Quand tu rejoins une Alors, table maintenant, il y a des parties comme ça et je trouve ça très bien. Un peu initiation. Mais j'ai fait des conventions où c'était normal, 3-4 heures. Et effectivement, tu ne sais pas qui tu as eu, mais ça m'a pas, ça n'a pas été trop, trop difficile trop marquant pour que je m'en souvienne. Après, j'avoue, ça m'est déjà arrivé en asso, mais ça c'est les débuts. Je testais plusieurs jeux de rôle que je ne connaissais pas, donc avec des joueurs que je ne connais pas, et des fois, ouais, j'avais pas passé une super soirée, mais ce qui est intéressant, c'est que je trouve que peut-être aussi que la responsabilité est un petit peu partagée, quoi. C'est-à-dire que voilà, est-ce que j'aurais pas pu dire bah non, là moi ça me va pas, ou je peux pas en placer une, ou j'aimerais bien faire un truc, plutôt que de faire comme moi j'ai tendance à faire, je me replie, je suis en repli, et donc le côté timide, c'est ça? ouais, voilà. Ouais. Bon, maintenant ce sera peut-être plus pareil parce que en faisant beaucoup d'actual play régulièrement, ça aide. Et puis ça aide aussi à savoir ce qu'on n'aime pas. Alors après, les bons souvenirs. Les bons souvenirs, les choses marquantes. Il y en a eu plein, mais alors je tiens quand même à dire aussi un souvenir, pour revenir 2 minutes au truc quand j'avais 20 ans. C'était fort et c'était désagréable, mais donc c'était un peu bizarre. À L5R, donc les 5 anneaux. Ouais. Donc je faisais une courtisane scorpion. Normal. Voire mal. Et le MJ, je sais pas si c'était prévu ou il l'a improvisé, mais en fin de scénario, je me suis retrouvée pour protéger mon clan à devoir empoisonner je crois que c'est juge d'émeraude ou je sais pas quoi, joué par ma copine, ma meilleure amie. Je devais empoisonner son thé. Donc moi j'étais là, c'est un peu chier ce que tu me demandes de faire. J'ai fait, je fais pas et tout. Je crois que je l'ai fait. Après, ça au final. va dans entre le gameplay du Scorpion, a priori. Enfin, Ouais, c'est quelque chose qui suit un peu la logique, mais après, ouais, peut-être que quand mais il y a 20 découvre. ans... Ouais, voilà. Je découvre. Ah si, aussi, finalement, c'est terrible. Je crois que je me souviens beaucoup des mauvais souvenirs. Partie de vampire. On était peut-être trop nombreux, je ne sais pas, mais le MJ nous a beaucoup séparés.
Donc, quand tu es dans une salle à côté, c'était sur table, hein, moi j'ai joué énormément sur table, oui. Mais elle nous a beaucoup séparés, donc tu perds un peu le rythme. T'es un peu moins dans l'aventure, je trouve. Et c'était du genre, j'ai beaucoup de mal avec ça. Moi, je suis peut-être trop gentille. C'était, on pataugeait à un moment donné. On était là, mais qu'est-ce que vous faites? Bah, on sait pas, on voit pas. Et là, il fait, bah pourtant, il y a plein de choses à faire. Ah oui. Ok. Pas de pression, quoi. C'est pour ça, des fois, je dis, ce qui compte dans le jeu de rôle, c'est de s'amuser. Et il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, bah, c'est évident. Bah, qui s'amuse en fait? Le MJ tout seul ou le MJ et les joueurs ou moi j'aimerais que tout le monde s'amuse, pas juste une partie, tu vois? Et je trouve que quand t'as un joueur qui patauge parce qu'il voit pas du tout, parce que faut pas oublier que quand t'es MJ, bah tu connais tout de A à Z, t'as des trucs déjà, t'as réfléchi, c'est évident pour toi. Et c'est difficile des fois de se dire mais pourquoi ils pensent pas à ça là? Je viens de le dire, il y avait une astuce, ils l'ont pas du tout vu. J'ai mis un panneau devant et en fait. Ouais, un petit PNJ qui dit hey, vous avez pensé à aller là-bas? Mais quand t'es joueur, toi tu découvres tout, voilà, c'est pas forcément l'évidence, surtout pour des jeux voilà comme Vampire où c'est beaucoup d'intrigue et donc c'est subtil et puis en plus quand t'as plusieurs clans autour de la table, tu te regardes en chien de faïence. Non, je vais pas dire ça parce que sinon il va faire ça et donc. C'est compliqué ça de entre guillemets de jouer un personnage, jouer un rôle et en même temps, enfin comment dire, t'astreindre vraiment à t'imprégner dans le caractère que tu vas jouer et en même temps réfléchir à l'intrigue, au scénario, tu vois, une sorte de dichotomie entre dire ok, d'un point de vue vraiment technique, comment je joue, comment j'interprète mon personnage, et en même temps, avec imbriquer en fait l'histoire, tu dois essayer justement de trouver la solution, de trouver l'énigme ou de trouver le fil conducteur. Ça demande un effort, ça, ou finalement, bah non, le rôle tu l'as tout de suite et il n'y a pas vraiment de séparation, de frontière entre l'intellect de jouer un personnage et vraiment l'intellect de suivre un scénar. Tu veux dire, est-ce que si par exemple j'ai un personnage qui est pas du tout futé, il faut pas que je le joue futé pour découvrir l'intrigue ou c'est. Bah, par exemple, en fait, on te dit, je sais pas, tu joues un Ventrue ou tu joues enfin, peu importe, un clan, donc tu vas te dire, ok, il faut que je le joue de telle façon parce que les Ventrue sont arrogants, ils sont en haut de la société, ils méprisent quasiment tout le monde, etc. Donc tu vas te concentrer justement sur ce rôle, entre guillemets, d'acting. Mais par défaut, le fait de te concentrer sur ce rôle d'acting, est-ce que ça te déconcentre de trouver en fait le fil conducteur de l'histoire? Ou alors non, tu te mets complètement dans le rôle et finalement bah, l'histoire se déroule et tu fais juste corps avec entre l'histoire et ton personnage. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je crois que je privilégie avant tout faire avancer l'histoire. Je pense que comme tout rôliste, au début, le roleplay, le RP, c'est pas ce que tu maîtrises le mieux. Que ça vient avec les années. Et ensuite, j'essaye de faire les deux. Mais ouais, non, moi, je veux résoudre, je vais faire avancer Schmilblick, je vais résoudre le mystère. Le point and click. Ouais. Je vais découvrir ce qui se cache derrière le voile. C'est ça qui m'intéresse. Alors après, voilà, tu cites les Ventrue, je sais pas comment t'as deviné, mais bon. Perso, c'est mon clan favori, mais voilà. Je peux faire des petites punchlines ou essayer dans mes actions, de faire des attitudes typiques du clan. Mais je vais pas réussir, je pense, à être 100% du temps, tout le temps dans mon personnage. Et je peux faire des apartés et tout pour réfléchir avec les autres joueurs ou faire des trucs. Non, ouais. Je fais avancer, je cherche à faire avancer l'histoire. Ouais. Ok. Donc, à contrario, si t'as un super souvenir, j'ai l'impression que c'est plus compliqué, mais c'est tous les moments où j'ai ressenti des émotions fortes qui m'ont étonnée. Mais ce qui me vient en premier, c'est Cult
Cult, bon, on le fait jouer donc sur notre chaîne Les Obscurelistes d'une façon. Je sais que c'est pas by the book, etc. On est plutôt dans quelque part le monstre, c'est pas le monstre, c'est aussi l'humain. Enfin voilà, c'est la part d'ombre de part chacun. de ténèbres en chacun, ouais. Ouais, ouais. Et là, effectivement, j'ai pu des fois. Ah oui, je me souviens de quelque chose. Tiens. Non, mais c'est d'ailleurs la partie qui nous a poussé à créer la chaîne d'Actual Play. Et justement, c'était une partie de Cult. Et comme j'aime bien, dans cette partie, les personnages étaient liés sans le savoir. Ils ont eu quelque chose. Moi, je jouais une mère qui avait perdu son fils, je sais plus, le corps de son fils. Il était mort et j'avais pas retrouvé le corps, ou je sais plus, un truc comme ça. Et je me rends compte que l'un des personnages avec lesquels je suis enfermée dans la maison de quelqu'un de très chelou, il avait refourgué le corps de mon fils à un mec qui faisait de l'art avec des écorchés ou des trucs comme ça. Là, on parle de bons souvenirs, hein. On est d'accord. Et en fait, je sais pas, on se retrouve tous les deux sur un banc et il me fait la confession, tu vois. En fait, à un moment donné, il me dit non mais je dois te dire un truc et tout, machin et tout. Je dis bon bah écoute, en fait on se sentait en danger, hein. Je crois qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. En fait on était chez un hôte, enfin c'est chez quelqu'un qui nous avait invités dans une maison coupée de tout, hein, dans la campagne, tu vois, un peu comme dans certains films. Et il me dit ça, il me dit ouais je crois c'est moi qui ai enfilé le corps de machin, c'est bien votre fils et tout. Et là j'étais dans le personnage et je lui dis écoute merci de me l'avoir partagé. Là nos vies sont en danger, donc c'est pas grave, on va essayer de fuir ensemble et tout. Enfin, c'était intense. à un moment donné, c'était suspendu dans l'air, tu vois, entre lui, ce joueur et moi. Tout d'un coup, il y avait de la gravité, on était à fond dans nos persos et on s'est dit, waouh, ce moment, tous les gens autour de la table l'ont partagé, mais il est évaporé après, tu vois, on n'a pas de traces. Et après, c'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit non, mais on va faire comme d'autres, on va enregistrer nos parties pour le plaisir de les réécouter ensuite quand il y a des moments magiques qui se passent. Voilà. T'arrives à filtrer justement l'émotion que tu as justement pendant la partie et l'après-partie, ou ça perdure dans le temps et de façon aussi bien négative que positive en fait, hein, donc, le sentiment que tu ressens, tu vois, justement sur l'instant T, est-ce que c'est quelque chose qui pendant plusieurs jours derrière va entre guillemets te poursuivre de façon positive ou négative? Non, pas trop. Par contre, ça me fait penser à des choses qui sont un peu nouvelles pour nous. C'est les triggers, les cartes X, etc. Moi, je joue un peu avec les mêmes personnes, donc je commence un peu à savoir quelles sont mes limites et à les dire. Et par contre, il y a une partie, c'est Maelstrom, et là, c'était vraiment horrible. Mon personnage était vraiment poussé. En fait, pour dire en 2 mots, c'est un scénario basé sur l'assassinat de. Je crois que c'est. Ah merde, comment il s'appelle C'est une espèce de gourou. Il a tué la femme de Polanski dans une maison. Je sais pas si tu vois. Bon, je ne me retrouve plus de son nom. En fait, il y avait. C'est inspiré d'un fait divers, le scénario. Enfin, fait divers, oui. Des scénarios, c'est un gourou qui avait embrigadé 3 jeunes femmes, et en fait elles étaient tellement subjuguées par l'aura, comme d'habitude des gourous, qu'elles ont été amenées à réaliser un meurtre parce qu'ils l'avaient demandé en fait. Et on se retrouve à jouer ces personnages.
Et là, je lui dis, bon, je veux plus de scénario comme ça, parce que là, Ouais, c'est pesant et... c'est trop. Ouais. Ouais, c'était trop. Il y avait une femme enceinte et tout. J'ai dit, ah là, il y a un joueur, il a eu un mal de tête. Et après la partie de jeu de rôle, il a dû s'allonger et tout, machin. Et je comprends totalement. Et là, c'est pas le but. Là, je trouve que les émotions sont trop fortes. Donc voilà. Et puis, ça me fait penser aussi à d'autres limites. Une fois, mon personnage a failli se faire violer. Et là, j'ai dit la prochaine fois, je veux plus ça. Moi, je joue, je veux m'amuser. Je veux pas vivre des trucs que j'ai pas envie de vivre qui sont assez malsains. Ouais, voilà, c'est ça. Non, là, c'est trop malsain. Ouais. Mais bon, chacun connaît ses limites. A contrario, je pense que c'est un peu pareil pour les acteurs et les actrices. Jouer des personnages je sais pas, désagréable ou méchant, c'est assez jouissif, c'est assez marrant, je trouve. Sur l'île des morts, je jouais une bonne femme, je sais pas, genre manager, un peu exubérante. Qui a piqué les chaussures du mec qui était décédé sur la plage, c'est ça, hein, je me rappelle bien. Hein. Je voulais le faire et il y a un autre joueur qui l'a fait juste devant mes yeux. Oui, elle en avait rien à faire des autres et tout, machin, et ça, c'était assez drôle de faire des personnages en décalage. C'est dur ça, à interpréter pour toi ou Non, en fait, ce que j'aime bien dans Cult, c'est que le personnage, le background, ses motivations, c'est hyper fouillé. Ouais. Donc, t'as vraiment une ligne directrice, quoi. T'essayes de comprendre pourquoi il réfléchit comme ça. Évidemment, il y a des choses qui te parlent plus que d'autres. Mais pareil aussi, quand j'ai joué Oakwood Heights, la psychopathe qui, pour délivrer ses patients, qui, pour délivrer ses patients, les a poussés au suicide et a dit mais je vous ai rendu service, machin. Enfin, c'est complètement fou. Enfin, je sais pas. Des fois, on peut s'aider de personnages de fiction ou. Moi, je trouve ça marrant. J'aime bien jouer des personnages qui sont assez marqués. Je trouve que par exemple, dans Cthulhu, quand tu dois jouer une journaliste ou des fois t'as je sais plus, enfin le pire c'est comptable. Enfin, qu'est-ce que tu veux faire de RP de ça, quoi? C'est sec. Et puis des fois ça tient sur deux lignes en fait, hein, comme tu dis, c'est comptable. C'est ça. Boston 1920. Voilà. Et après tu fais ce que tu veux. Puis après compétences. Voilà. Et débrouille-toi. Voilà, après, Cult, on le joue vraiment axé sur les échanges entre les personnages. Donc c'est vrai qu'il faut qu'on ait bien compris comment ils pensent, qu'est-ce qu'ils ont vécu pour faire vraiment s'imprégner un petit peu du rôle, en fait, hein. Enfin du personnage justement. Donc, ça m'amène à la relation à la 4e question, même si j'ai une petite idée, mais en fait, en tant que maître du jeu ou joueuse, quels sont les univers ou les thèmes que tu préfères explorer et pourquoi? Alors, c'est bizarre parce que j'aurais dit spontanément que j'aime bien tout ce qui est science-fiction. Je pense, Shadowrun, même si effectivement, années 90, système simulationniste, brouette de dés, Shadowrun Anarchy, j'ai trouvé ça pas mal pour la simplification. En tant que joueuse ou en tant que maître du jeu? En tant que maître du jeu, parce qu'en fait, de base, je trouve que les jeux de rôle qui m'attirent le plus, ce sont des univers qui me parlent déjà, que je connais. Shadowrun, en fait, il y a plusieurs façons de le jouer. Moi, je pense que je sais pas si les autres le jouent comme ça. Il y en a beaucoup qui le jouent. J'ai déjà entendu. Ouais, c'est un donjon et dragon futuriste. Moi, je l'ai jamais joué comme ça. Ce que j'aimais bien dans Shadowrun, et d'ailleurs, des fois, quand on lit les anciennes versions, on se dit que c'était pas mal vu.
pour ce qui nous arrive aujourd'hui. C'était Parce mieux que avant. c'est... Non, mais en fait, dans Shadowrun, t'as le comlink. Dans les années 90, c'était pas facile à expliquer. Tu dis, ouais, c'est une sorte de téléphone qui permet de... Bah aujourd'hui, c'est quoi? C'est un smartphone. Basiquement, ouais. Il manque juste la réalité augmentée, qu'on n'a pas encore. Mais il y a ça. Et en fait, ce que j'aime bien dans Shadowrun, c'est... il y a aussi l'histoire des méga corpos qui dirigent le boîte. Je sais pas si on peut pas faire Des petits des petites parallèles. références avec certaines boîtes de Google, Meta, voilà. Ouais, tu penses Me- à Elon Musk Apple, et tout ça. Amazon, Enfin, des choses comme ça. bah, on n'en est pas à Shadowrun, heureusement, où ils ont, je sais plus, ils peuvent enlever la territorialité sur certains endroits et du coup, tu as des milices, c'est même plus la police, ou alors ils ont au niveau une instance, une autre instance de justice ou je sais pas quoi. Donc là, ça prend des proportions. Mais je trouve ça intéressant. Je veux dire, s'il y a des sujets quand on prend la société actuelle et qu'on extrapole certains problèmes pour dire mais si ça grossissait énormément, qu'est-ce qui se passerait et tout ça et comment les gens y vivraient, ça rejoint les bouquins de science-fiction et d'anticipation que j'ai lus, c'est à peu près la même idée, c'est-à-dire on va parler d'un sujet là de société, on va imaginer un univers dans lequel ça serait exacerbé et du coup qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que ça fait et moi j'aime bien cette réflexion là et dans les Shadowrun que j'ai fait jouer, j'ai essayé de mettre des dilemmes ou des choses comme ça, ça n'empêche pas, je trouve que c'est un univers, après on se l'approprie et moi je fais du Shadowrun un peu sombre, un peu dark et il y a des sujets sombres, hein, il n'y a pas que Cyberpunk, alors j'avoue j'y ai jamais joué. Cyberpunk. J'ai joué un peu aux jeux vidéo. Forcément. Mais voilà. Parce que j'adore ces univers-là, comme Le dans Blade mélange. Runner. Ouais, Ok, les villes qui ne dorment jamais, là, avec des néons, avec la street food, avec des looks pas possibles, un peu presque tout est permis. Après, tu feras maintenant New York, c'est un peu ça en fait. Hein. Donc, non, je veux dire, enfin, de Non, façon un peu mais... moindre, mais la ville s'arrête jamais, d'ailleurs, c'est son surnom. Hein. Donc, t'as des. Enfin, c'est tout le temps allumé, les gens sont toujours à 400 000 à l'heure, et des fois, ils cumulent 2, 3 boulots, ou alors la working girl ou le businessman, il commence le matin à 6 heures, après à 19 heures, il fait le sport, il continue après de bosser. Donc, c'est tout ça pour, voilà, pour une position sociale ou un salaire, etc. Donc, bah ouais, je Bah pense ouais, qu'il y a des parallèles en fait. les cadres corpos, peut-être qu'il en existe aujourd'hui. Hein, c'est... Et Shadowrun, Il y a finalement, t'as la des... partie magie dedans en fait. Parce que comparé au Cyberpunk où c'est de la pure tech et vraiment plus du côté Blade Runner, mais en fait, Shadowrun, enfin, corrige-moi si je me trompe, mais tu peux également jouer la magie dedans. Oui, Oui. oui. C'est ça, et je suis pas une experte de cyberpunk, mais il y a les races aussi, encore elfes, trolls, orques, Dans Shadow, ouais. dans Shadowrun. Pourquoi justement Mais cette affinité plus avec justement le côté un peu peut-être plus imaginaire ou plus relié à du Medfan qu'à du cyberpunk et de la tech vraiment pure et dure? Ta préférence va du côté Shadowrun pourquoi en fait? en fait, c'est pour l'univers qu'ils proposent. En fait, comme je te dis, moi, les univers sombres, en fait, l'idée que les méga corpos dominent un peu le monde, qu'il y ait des runners qui sont des sortes de marginaux qui luttent contre le système. Et c'est une histoire d'amour, haine entre le corpo, le runner, le truc. J'aime bien ça. En fait, quand on lit le lore de Shadowrun, c'est vachement intéressant. T'as presque tout. T'as des gangs, t'as des sectes, t'as un côté politique. Alors moi, je suis restée à la V4, hein, j'annonce tout de suite. Et j'avais aussi un supplément l'Europe. L'Europe des... Non, je sais plus. La capitale des ombres, je sais pas quoi. Et donc, j'avais tout le détail de Seattle, par quartier, ce qui se passait, etc. Les gangs que tu trouves, les lieux remarquables, mais donc c'est moi j'aime bien
Ouais, je sais pas, c'est des univers qui me parlent parce que puis c'est épique aussi, je trouve, quand tu joues, enfin, tu sortes de mercenaires, quand t'es des runners, donc forcément il y a un truc qui va se passer et tu sais pas quoi avec les double runs, genre finalement tu devais faire ça, mais en fait Ouais. t'as une autre équipe qui vient te machiner, ou alors tu devais voler tel truc, mais en fait c'est super dangereux. Puis ouais, voilà, le run, tiens, vous devez aller chercher le colis-temps et vous devez le livrer là et vous l'ouvrez jamais. Mm. Et le truc, il fait du bruit ou t'as un Forcément, tu vas tic-tac l'ouvrir, ou quoi. Mais je sais pas, ça me parle, il y a plein d'idées qui viennent et en même temps, je te dis ça, mais j'y joue pas, je fais pas énormément jouer. Donc c'est un univers que j'affectionne, mais en fait, j'aime bien jouer à différents jeux de rôle. Je suis pas monomaniaque. Plus corpo ou plus Netrunner? Runner à Runner? fond, c'est Ouais. sûr. Oui. Ok, Mais je sais pas, j'ai des facilités à les imaginer, je sais pas pourquoi. d'accord. Le fait de jouer un ouais. corporatiste, pas vraiment. Non, Par contre, le non, fait de non, jouer à un Ventro, un vampire, tout à fait. ouais, bizarrement, hein. Je sais pas pourquoi. Là, j'ai pas fait d'analyse là-dessus. Peut-être que les Ventrous, bah, je sais pas, ils sont classe, ils ont la classe, j'aime bien, je sais pas pourquoi. Après, je suis pas une experte de vampire non plus, mais ouais, donc mes jeux de rôle, mais tu vois, il y a ça, mais aussi j'ai joué à un jeu de rôle qui est pas connu et je crois qu'il est plus édité. C'est Chin. Chin, Ouais. c'est comme Tigre et Dragon. Mm. Donc moi j'ai eu une période où j'aimais ça, j'aimais les arts martiaux, etc. Et j'ai dit oh, ça serait bien de trouver un tu jeu de rôle. pratiques? Et il y a 20 ans. D'accord. Enfin, ouais, là aussi un truc atypique. C'était J'ai quoi? pas beaucoup de, il y a pas beaucoup de filles. C'était du, attends, je sais même plus. Je sais même plus. C'était il y a 20 ans et c'est un truc pas très connu. C'était pas karaté, c'était pas jujitsu, Kwenkido. Kwenkido. Ok. Ouais, Kenkido. Et il y a pas longtemps j'ai fait du Tai Chi Chuan, mais je suis pas sûre que ça soit Tai Chi, ça, tout c'est à fait. toujours. Ouais. Ouais. Bon, c'est des enchaînements de mouvements plus C'est que des du. postures, en fait. C'est des postures. Ouais, plus que dans le combat. Mais en fait, quand tu mets une personne en face et qu'on te dit ah il est censé faire ça, ah oui en fait, c'est un truc quand même d'arts martiaux. Ouais, non, ça revient en plus. Clairement. Ouais. Donc ouais, tu vois, qu'est-ce Donc, que j'ai plus dans mes Shadowrun trucs. sur la partie, on va dire, maître du jeu, mais en tant que joueuse, t'as une affinité particulière pour des univers? Enfin, je sais que t'aimes bien du Cthulhu, par exemple, ou du Cult, Ah ouais, mais... c'est vrai, et des Cthulhu, j'en ai fait jouer aussi. Mais Ouais. j'en ai fait jouer pourquoi? Parce que j'aime bien les enquêtes et j'aime bien le système. Ouais. Lequel? Euh, La V7 ou le hack non, je crois que ça s'appelle Basic System, le Ouais, dessin. le dessin, ouais. Mm. Ok. Ouais. Qu'est-ce que j'affectionne? Non, mais en fait, je joue à plusieurs. Je peux jouer à plusieurs jeux, hein, mais c'est plutôt qu'est-ce que j'aime moins la question. J'ai vu On enfin, va que dire. sur la chaîne, tu jouais à Maléfice, a priori, j'ai vu. Ouais. Donc, Cult, Cthulhu, pas mal justement de JDR solo, ou toujours des thèmes un peu, on va dire, sombres, Oui. clairement. Après j'ai fait Chicago's Kitchen et c'est pas sombre. Ouais. C'est vrai. Très sympa d'ailleurs. Donc merci. Ouais. Moi j'aime bien changer, j'aime bien faire des ovnis. Oui, on a fait un peu de Dune aussi. Alors Dune, je connaissais le bouquin, donc j'ai acheté le jeu de rôle, mais comment dire, je me suis un peu paumée dans le système, donc c'est Ludo qui maîtrisera. Modifus, c'est ça, 2 dés de 20 et ouais, imbuvable. On va tester et justement on va voir si comment on s'approprie le système, hein. Parce que au bout d'un moment, quand on fait beaucoup de jeux de rôle, je trouve qu'on doit s'approprier les choses et pas forcément le faire comme ça parce que c'est comme ça, mais en fait on n'aime pas, mais c'est comme ça dans le bouquin, donc non, c'est pas possible. Non, mais les jeux de rôle, on va dire plutôt les jeux de rôle que j'aime moins. Paradoxalement, je vais y jouer bientôt. Je devrais pas dire ça, mais Je fais en fait ça dépend du. Pas de soucis. En fait ça dépend du maître du jeu.
D'accord, ok. En fait, c'est ce qu'en fait le maître de jeu. Parce que, en fait, j'allais dire Donjons et Dragons, je kiffe pas. Et en fait, ce que j'aime pas, c'est le côté. Il y a un côté jeu de plateau à la base, hein, de jeu de Donjons et Dragons. C'est les cases. Surtout la V4, hein. Enfin, c'est que ça. Hein. Ouais, je me mets dans un coin. Attends, là, j'ai un +2 parce que j'ai un truc adjacent. Mais toi, t'as un -1 parce que. Non, je vais pas faire un problème de maths, je vais faire du jeu de rôle. Donc, ça ne m'intéresse pas. Ou alors, on joue vraiment aux figurines. Il y a Warhammer qui existe. Enfin, voilà. D'où l'elfe avec l'arc et la magicienne, quoi. Un dé de 4. Et mais voilà. Et je me suis pas amusée là, je servais à rien et en plus c'est que des combats, enfin c'était beaucoup de combats. Alors après je sais que ça a beaucoup évolué maintenant, Donjon. Je suis pas attirée par ouais les trucs un peu enfantins, enfin Mon Petit Poney, j'y vais pas. Trouilleville ou Donjon et Chaton, je fais rien contre, Ouais, c'est mais trop enfantin ou c'est pas assez ouais. justement. Enfin, c'est trop policé, quoi. Bah, j'ai une part d'enfance, mais quand même, c'est bon, ça. Enfin, ça, C'est j'ai passé. fait. C'est passé, ouais. Après, il y a un côté ouais, merveilleux, enfin dans le My Little Pony ou justement Donjons et Chatons. Enfin, moi, j'ai jamais joué, hein, mais je pense qu'il y a un côté ouais. un peu, tu vois, Peter Pan ou je grandis J'avoue, jamais, etc. Quoi. je devrais tester. Mais voilà, comme ça, j'y vais pas banco. C'est pareil, il y a pas mal de jeux où tu joues des enfants. Je pense à Tales from the Loop. Tales, par exemple. Ouais, ou des ados. Mhm. Ça m'attire pas des masses, mais je pourrais peut-être être surprise. Tu vois, j'ai pas fait, mais Qu'est-ce comme qui ça. t'attire pas dans le principe de jouer des gosses justement ou des Bah, c'est connu. Enfin, je sais pas. C'est connu. J'ai déjà été gosse. J'ai déjà été ado. Ah, ok, d'accord. Par contre, j'ai jamais découvert le quelqu'un roi en jaune. J'ai jamais trucidé quelqu'un dans une cave et tout. Et ça, franchement, Voilà. ça me fait kiffer, quoi. J'ai jamais été une psychopathe. J'ai. Ouais, en fait, c'est plus pour sentir. Enfin, la côté holistique, c'est plus pour sentir des sentiers battus, justement, que reprendre des choses que tu peux pas vivre dans la vie réelle. Ouais. Bah, je sais qu'avec nous, tu as joué pas mal à Mothership, où je pense que tu as l'air d'apprécier le côté SF, parce que ça mêle en tout cas la partie horrifique, entre guillemets, avec la partie que tu aimes bien, bah, justement SF, hein, que tu parlais. Donc, Ah oui, et puis Mothership, ce que je trouve génial, c'est que tu peux jamais savoir ce qui va se passer, enfin deviner. Cthulhu, les joueurs confirmés, je pense qu'ils savent, tu meurs, tu deviens fou, tu fuis. C'est ça à la fin. Au début, moi, je comprenais pas et j'ai eu du mal à aimer. C'est intéressant aussi à en parler, comment on peut évoluer. J'en parlais à quelqu'un, moi qui aime les choses de base épiques. C'est-à-dire, tu vis des choses fortes et tout, c'est intéressant, tu fais des grandes découvertes. J'étais là, Cthulhu, je dis, mais je comprends pas. Je joue une victime en fait, à chaque fois on perd quoi en gros. Tu sais, et en fait on m'a expliqué bah ouais mais non mais c'est pas ça, mais en fait c'est personnage tourmenté, ces trucs. Tu peux aussi trouver du plaisir sans gagner forcément, ou sans battre le méchant à la fin. Et je dis ah ouais, il faudrait que ça marche je vois comme ça. ça comme ça. Ouais. Genre, finalement, au début, je me disais, mais c'est quoi, tout le monde en parle et tout, Lovecraft machin et tout. Mais voilà, ce Cthulhu, on peut souvent savoir comment ça va se terminer. Mothership, je sais pas. Je peux aller dans une direction A et en fait, c'était un faux truc et ça va dans B. Et puis l'espace, quoi. L'espace infini, inconnu, hostile. C'est challengeant, tu dis mais qu'est-ce qui connais est... pas. Enfin, c'est pas quelque chose que tu tu... auras l'expérience de tester ou. Ah bah oui, à part si tu joues avec Thomas Pesquet. Voilà.
Hormis à travers des reportages ou un télescope, mais autrement, Oui, voilà, c'est... voilà, à travers les films, t'as une petite idée, machin, mais d'ailleurs, souvent, il y a des problèmes d'apesanteur dans les vaisseaux, hein, que c'est un truc qui est pas Régulièrement, du t'as tout une alarme qui réaliste. sonne et voilà, t'as plein de trucs, mais ok. Jamais de surprise, en fait. Mm. Ouais, je crois que globalement, jamais de surprise. Donc, si, voilà, je sais qu'il faut aller, j'exagère, mais sauver, machin, parce qu'il est emprisonné, truc. Ouais. Après, dans Cult, ça se finit pareil, rarement bien en fait. Hein. Enfin, j'ai rarement vu le scénario où tout à la fin, tout le monde a un happy end avec, avec la banane. Hein. Oui, c'est pas le but du happy end. Le but, c'est pareil, Cult, moi, je sais jamais ce qui va se passer. Hein. Je sais jamais ce que les autres personnages savent de mon personnage ou comment vont réagir à mon personnage ou ce que mon personnage a peut-être pu faire, mais en fait, il le sait pas. Pas encore. Ouais, et puis, ouais, et puis il peut y avoir un peu un côté fantastique aussi dans Cult. Hein. Il peut y avoir aussi Ah bah, des carrément. personnages pas très humains et du coup, tu sais pas sur quoi tu tombes. Donc, ouais, de la surprise. De la surprise, de l'inattendu. Et le petit côté flippant ou pas vraiment en fait? Ou c'est plus la surprise en fait qui te... Enfin la découverte on va dire. Peut-être pas la surprise mais la découverte. Ouais, ouais, en fait, je sais pas comment dire. C'est peut-être quand, par exemple, je sais pas si t'es un amateur de cinéma ou voilà, il y a des films que t'aimes quand t'as un certain âge, et puis quand tu vieillis, il y a des choses, c'est du déjà vu, ou tu peux deviner ce qui va se passer dans le scénario. Tu dis, ouais, ok, c'est cousu de fil blanc, machin, il va y avoir un truc. Ah ouais, je déteste quand je devine ce qui La va se fin? passer. Ouais, ouais, ou l'intrigue ou ça m'intéresse pas. Si, Et c'est pour ça que tu finis jamais les jeux vidéo. non, bah oui, parce que comme j'ai vu l'autre personne jouer, je sais ce qui va se passer. Du coup, je suis Voilà. spoilée, mais je m'auto-spoil. Enfin bon, bref. Mais ouais, ouais, c'est vrai. Je suis en train d'un peu me réfléchir. J'avais pas pensé à ça. Peut-être passer pour une antipathique, mais j'aime pas les comédies. Enfin, j'aime pas trop les comédies musicales. J'aime pas trop les trucs de Noël mignons. Les films de fin d'année américains avec... ouais. Voilà, d'amour et tout ça avec Love Actually ou le truc avec Julia Roberts et Hugh Grant et tout. Coup de Je foudre à les ai Nothing vus. Else. Voilà, je les ai vus. C'était sympa. Mais Voilà. voilà, Bon. j'achèterai pas le DVD. My Little Pony quoi. J'irai pas le voir au cinéma. Non merci. À côté de ça, je suis pas fan non plus, contrairement à ce qu'on pourrait penser, de films d'horreur, gore ou body horror ou jump scare ou machin. C'est pas parce que je joue à Cult que j'aime ça. Ça aussi, c'est peut-être un paradoxe. Et d'ailleurs, ça me fait penser Ouais, à un truc. ça par contre c'est... Enfin c'est ambigu on va dire. Si tu veux développer Ah, avec plaisir mais... bah écoute, par contre, il y a un truc que j'ai dit aussi au maître du jeu. Je me suis rendu compte que lui, il le vivait pas du tout comme nous on le vivait. C'est-à-dire qu'il nous fait vivre des trucs durs que lui, il pourrait pas faire en tant que joueur. C'était c'est moche. assez drôle. Ouais, D'accord. un peu comme, je sais pas, quand t'es réalisateur de films d'horreur, c'est une histoire que tu comptes, tu la maîtrises, donc elle te fait pas peur. Mais le spectateur qui va regarder le film, lui, il va avoir peur. Et voilà. Alors ta question, c'était pourquoi j'aime bien Cult et j'aime pas les films d'horreur. C'est ça? Bah ouais, enfin pour moi t'as vraiment une vraie dichotomie entre disant Cult c'est vraiment quelque chose qui est... Alors je sais pas si c'est vraiment horreur mais en tout cas ça... Un peu. Il y a une grosse partie où tu cherches à déchirer le voile de la réalité, hein, quelque part. Donc, pour voir qu'est-ce qui se passe derrière. Donc, forcément, ça fait un peu flipper. T'as toujours, en fait, un démon qui se balade quelque part, sans trop spoiler, etc. Mais, ou un mec qui va te trucider dans un coin de rue quand tu t'y attends pas. Et pour autant, t'es pas forcément fan du côté, comme tu dis, body horror, etc. Ouais. Parce que déjà, chacun sa sensibilité, mais moi, j'ai pas l'aspect visuel. C'est-à-dire que dans une partie de jeu de rôle, on parle, on décrit et on s'imagine. Ouais. Dans un film, le réalisateur va peut-être me montrer des images que je trouve moi choquantes. Pendant quelques secondes, je vais avoir un choc.
Et là, tu vois, tu disais: «Est-ce que j'y pense pas après les parties de jeux de rôle, des trucs horribles de culte, machin?» Mmh. Non. Par contre, une scène horrible de cinéma où je me suis fait surprendre, oui, je l'aurais bien imprimée. Ça va tourner en boucle. Ah là, ça va pas être plaisant. Alors après, à mon âge, ça va mieux qu'avant. C'est pas genre, j'ai entendu un bruit ou c'est voilà, c'est bien fermer la porte, des trucs comme ça. Ouais, je serais plus marquée par, des images, en fait, Mmh. c'est pas de la prétention, mais quand tu joues à Cult, tu interprètes un personnage, Mmh. comme peut-être j'aime bien faire le parallèle, un acteur, il interprète un personnage. Mmh. Lui, il va pas ça va pas le gêner, il joue un rôle. Par contre, peut-être ceux qui écoutent l'actuel play ou ceux qui regardent un film, eux, ils vont dire: «Ah, c'est horrible et tout, machin». Mais je sais pas, c'est moins horrible, Parce qu'en fait, de tu mets une l'interpréter. barrière, non, c'est ça? Enfin, je veux dire, tu mets une barrière entre, tu sais que tu incarnes un personnage qui est fictif, Ouais, et finalement, tu as oui. une sorte de barrière de, entre guillemets, de protection mentale et psychologique, en fait, Oh oui, entre la je joue. réalité et voilà, c'est ça. Ok. Je joue là, tout le monde sait que là, on va essayer de jouer d'ailleurs au mieux, parce Mhm. que des fois, on est plus ou moins inspiré par rapport à ce qu'on a, hein. Parce que dans la majorité des personnages de Cult, c'est des pré-tirés, Ouais. donc c'est surprise. Et j'avoue, le personnage de l'île des morts, quand j'ai découvert le secret, j'ai fait: «Oh, c'est dégueulasse quand même, ce que tu m'as mis là, fou, Ouais. et puis bon, après, tu dis: «Bon, bah, voilà quoi, on va y aller» et puis, ouais, c'est un challenge. Tu penses que les Mmh, images sont plus choquantes que, mmh. par exemple, enfin, tu vis une aventure ou tu lis un bouquin et finalement ton imaginaire, qui a peut-être plus de, enfin, moins de limites en tout cas qu'un film. En gros, est-ce que les images sont plus choquantes pour toi que vraiment ce que tu pourrais imaginer? Alors, dans des livres, ça m'est arrivé de lire, des descriptions, de Hmm. choses, horribles et gênantes et je me suis dit: «Ah!» mais ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup moins me marquer qu'un Qu'une film. scène violente. D'accord. Mmh. En type Ouais, de ouais. bouquin horreur, c'est quoi? C'est du Masterton, c'est du King, choses comme ça ou des... Non, non, je crois que justement, alors soit des fois c'est des livres où, je l'ai pas vu venir et il y a une scène, et là C'est c'était pas marqué pas sur la cover, forcément c'est pas ouais, marqué dessus. c'était Tu fais pas, ah. spécial, noir, horreur et du coup j'ai dit: mais alors c'est vrai que notre bibliothèque quand même, il y a pas mal de trucs sombres, l'air de rien. Mais je ne lis le truc que j'avais trouvé horrible, c'était un bouquin, oh c'était je l'avais acheté par hasard. C'est pas mon kiff, là non plus de lire, que des trucs, ah oui, d'ailleurs les trucs de serial killer, de pas mal de je sais qu'il y en a très bons, hein, des polars, suédois. D'ailleurs j'ai regardé, Millennium, j'ai vu le Hmm. film, j'ai pas lu les bouquins, mais tous les bouquins, tu sais, «Ne te retourne pas», je te vois», machin, tu sais, avec des titres et tout, Et un peu avec une petite poupée qui ouais, petite poupée qui pleure le sang et tout, non, je lis ça, pas. je me refuse. Tu vois? Ok. Paradoxalement, j'ai pas envie de lire des histoires, de femmes qui se font, trucider et tout, machin. Hmm. Je veux bien lire des trucs d'enquête, inspecteur, Mais pas forcément des j'ai scènes violentes ou... ouais, les je sais Ouais. pas qu'on appelle ça, les thrillers de serial killer ou non. J'ai le soir avant de Voilà, non, m'endormir, je je le sens pas là. je paradoxalement, voilà, je Hmm. Allez, dernière question avant de passer à la question dédiée. C'est une parfaite transition avec ce qu'on disait avant. Admettons que tu dois t'exiler sur une île déserte pour X raison que ce soit. Ça peut être allez, un crash d'avion, ou alors tu te dis bon, j'en ai marre de la civilisation parce que Shadowrun il y a que des corporations partout et que finalement mmh allez, je prends mon petit bateau et je vais sur un truc où il y a personne, sur un caillou. Si tu avais à emmener 3 ouvrages, 3 livres, pas forcément des bouquins de jeux de rôle, hein. Ça peut être des livres que tu as lus ou ça peut être des livres que tu souhaiterais lire, peu importe le domaine, hein, ça peut être ce que tu souhaites. Quels seraient ces 3 ouvrages? Et surtout, encore une fois, pourquoi tu amènerais ces 3 ouvrages?
Ah, c'est pour ça que je voulais les questions avant. Finesse. Écoute, on va essayer de le faire comme ça. Je crois que je prendrais Dune de Frank Herbert. Ouais. Ok. Pourquoi parce que ça fait voyager. J'aime l'histoire, j'aime l'univers créé, et puis c'est pas forcément une Madeleine de Proust, mais c'est un livre que j'ai découvert en étant ado. Toujours un peu pareil, voilà, moi je cherchais des choses, voilà, de science-fiction atypiques, machin, la fameuse collection un peu grise là, je sais pas si ça existe encore. Moi j'ai des dunes comme ça, même si j'ai racheté une nouvelle édition. C'est un livre qui m'a marqué. Pendant un temps, mon pseudo c'était Shani. Enfin voilà, c'était bien, Ah ouais. c'était ouais Ah, ouais. donc c'est parfaitement assumé sur le. Ouais, Ok. c'était bien avant le magnifique film de Villeneuve, mais moi j'ai connu celui de Lynch. Et j'ai joué, c'est la faute, c'est. Et le jeu de rôle sur Amiga 500, Dune, je sais pas s'il y en a qui Ah, il y voient avait ce que ça? c'est. Oh, j'ai aucune. Et oui, avec Ok. des beaux pixels et tout, mais c'était pas trop mal quand même. Mais aujourd'hui, comme il y a du rétro gaming, machin, ouais, le jeu de rôle Dune, et d'ailleurs les personnages sont inspirés du film de David Lynch. Donc tu incarnes Paul Atreides, et mais c'était pas mal du tout, surtout que ce qui me faisait kiffer, c'est qu'à arriver à un moment du jeu, tu as le don de préscience. Et tu peux jouer, puis tout d'un coup, ton écran se gondole comme ça, tu as une image floue comme ça, et tu as un message. Parce qu'en fait, à un moment donné, tu commences à gérer de plus en plus de sièges avec des Fremen, etc. Donc, je sais pas, pardon, tu peux te balader dans le palais et tout d'un coup, pouf, image qui se gondole, personnage qui dit oui, nous avons été attaqués à Sietch Tabre, machin, et tu fais c'était certain, tu sais pas quand est-ce que ça arrivait, ça sortait de l'ordinaire. Je me souviens aussi à un moment donné, je suis partie dans le désert comme ça à pied. Je dis ok, plus loin, on va tester le jeu, On plus va loin, tester un peu Ah, les borders. Enfin, ouais. personnage qui tombe, qui se désintègre en quelques secondes en squelette. J'ai dit non, ça c'est, faut pas abuser non plus. Là, c'est vraiment Dune. Donc, je sais pas si j'ai fait le jeu vidéo avant le bouquin, je me souviens plus, mais ça j'avais bien aimé. Un autre, tu m'as dit 3 ouvrages. Même si tu souhaites que t'as pas lu, hein, ça peut être quelque chose que t'as toujours envie de lire, mais t'as jamais eu le temps. Non, je me méfie parce qu'il y a des bouquins, j'ai envie de les lire, et puis des fois quand je lis, je suis déçue, donc je vais pas. Je pense pas que je prendrais un truc que je connais pas. Ou même un JDR, hein, si tu veux. Attends, allez. Comment il s'appelle? Ah, punaise. Il y a un livre que j'ai lu et que j'ai tenté d'adapter en scénario de jeu de rôle. Je l'ai playtesté et ça a duré qu'1h30. Je me suis dit waouh, là j'ai merdé, il y a un problème sur mon scénar. Du coup, je l'ai pas encore fait jouer aux joueurs en actual play enregistré parce que j'ai le vieux souvenir de ce truc. Et ça s'appelle La Rivière. J'aimerais bien trouver le nom de l'auteur rapidos. C'est un auteur. Je lis pas mal de ses livres et j'aime bien. Ah voilà, Peter Heller. Un auteur américain, et en fait c'est un peu un thriller, mais c'est très original parce que c'est deux mecs de 20 ans qui adorent la nature et tout ça, et qui décident de faire une randonnée en canoë-kayak dans la baie d'Hudson, donc au nord du Canada, et il va se passer des trucs. Et en fait, cet auteur, je trouve qu'il a une superbe capacité à décrire tout ce qui est la vie dans la nature. Tu vois, donc il y a de la forêt, il y a l'eau, il y a les animaux, Les il y a senteurs,
Ouais, les rapports humains quand t'es un peu juste tous les deux, tu dois t'entraider face à l'adversité, les autres personnes que tu croises, etc. Et j'ai adoré. Je l'ai même recommandé à quelqu'un et il m'a dit ouais, c'était top et tout. Donc et je me suis dit allez, je pourrais en faire un scénar de jeu de rôle. Et en fait, c'est extrêmement difficile parce que tu te rends De compte que retranscrire vraiment. Après, c'est ah un petit ouais, goût de délivrance, non? Enfin, je sais pas si tu as vu le film, mais où justement il descend les rapides c'est et il se passe plein de choses. c'est pas le truc dans une grotte avec des filles, non? Avec des femmes, non? C'est pas ça? Je confonds. Non, ça c'est. Ah, Il y en a eu 3 ah, d'ailleurs. The Descent, The c'est peut-être The Descent, c'est Descent. Descent. Ouais. En délivrance, c'est Mm. vraiment un vieux film où justement Ah ils ouais. descendent en canoë, hein, et puis il va se passer des choses. Ouais. Oui, je crois qu'il est un peu dur ce film, je crois, non? On me l'avait Non? vendu comme quelque chose qui était dur. Alors Ouais. peut-être qu'à l'époque c'était quelque chose qui n'était pas encore vu, et maintenant, C'était novateur. Ouais. ouais, maintenant ça m'a. D'accord. Je dirais pas que ça m'a laissé de marbre, mais bon, j'ai vu mieux en fait. Mais... Ok. Parce que je crois que je l'ai vu dans un classement des films les plus choquants ou je sais pas quoi, Ah donc ouais, non, enfin ça me dit j'irai pas quelque jusqu'à là, chose. quoi. Donc ouais, donc oui, c'est parce que dans Donc la un rivière. livre, Mhm. ouais, un livre c'est extrêmement, enfin, en fait ça peut créer un scénario très linéaire. Ouais. Et faut aimer. J'entendais des gens qui parlaient de ça, c'était intéressant sur à quel point tu mets les joueurs sur des rails ou pas, ceux qui aiment être sur des rails ou pas. Tu vois, les joueurs qui disent bah non, moi je veux aller là-bas, moi. À Et l'opposé. Tu fais bah non, voilà, pas non, ce soir. voilà, il y a un ravin, voilà. Mais bon, voilà, ça a été un coup de cœur. Ça a été un coup de cœur, donc c'est quelque chose que j'aimerais bien relire. D'ailleurs, je l'ai relu plusieurs fois pour faire le scénario. Et le troisième, je sais pas. Et c'est vrai en livre de jeu de rôle, il y a rien qui me vient parce que moi, je suis pas trop de ceux qui ne font que lire les jeux et qui jouent jamais. Donc, quand je lis, je sais si je vais y jouer ou pas, mais je le garde pas juste parce que ils sont beaux ou quoi. Donc relire sur une île déserte, peut-être pas. Et puis allez, parce que c'est celui qui me vient là. C'est un Franck Thiez, et pourtant j'en ai pas beaucoup. C'est Puzzle, parce que il est extrêmement original. C'est le jeu. Alors c'est un page turner aussi, c'est toujours un peu agréable de temps en temps hein, de finir un chapitre et puis tu dis après chapitre je me couche et puis tu fais Ah non. qu'est-ce qui se passe après? C'est un peu ça. Et en fait là c'est vraiment le type de livre où bah tu l'as pas vu venir quoi. Et donc moi j'adore parce que tu sais pas En fait, c'est vraiment ça, hein. c'est C'est vraiment ce Mmh. côté où enfin, saut dans l'inconnu ou découverte ou qui te motive, j'ai l'impression, dans tout ce qu'on a discuté depuis le début. Mais... Ouais, c'est comme si j'aurais aimé être une aventurière, mais c'est juste impossible dans la vie de tous les jours, quoi. Enfin, tout a été exploré, c'est extrêmement difficile d'être un explorateur déjà. Mhm. Et puis t'as pas enfin tu meurs pas, t'es pas malade, tu vois pas quand tu joues au jeu de rôle. Le soir tu rentres chez toi, c'est cool quoi. T'as vécu des choses, tu t'es évadé, mais après hop c'est bon, ce soir je dors dans mon lit, hein, c'est bon. Ça, le Donc, côté justement confortable, c'est quelque chose qui est important. ouais, je pense, je suis pas, ouais, je suis jamais partie comme certains, je les admire, hein, mais avec un sac à dos et je sais pas où je vais et on verra. Non, Ouais. Ça, Mais allez, si dur on pour te moi. dit, par exemple, tu passes je sais pas, 10-15 jours dans le désert, sac à dos, etc. Un point A, un point B qui est connu, hein, donc en fait tu peux pas te perdre. Mais par contre, t'as le confort qui est extrêmement sommaire. Tu dors en tente, voire belle étoile avec une couverture de survie. Ça, c'est un truc qui. Et justement, tu peux faire un parallèle avec le JDR en disant, bah, je crée, enfin, j'ai une sensation qui est nouvelle, j'explore justement des nouveaux paysages, des senteurs, tu vois la voûte étoilée au-dessus de toi. Est-ce que tu es prêt Alors, à faire ce jump en disant bah, je sacrifie vraiment ma zone de confort parce que le soir bah, je vais dormir dans le sable ou sous une tente, il y a 1 ou 2 degrés généralement quand tu fais un truc comme ça.
Ou alors tu te dis, oh, non, en fait, le JDR c'est vachement sympa, ça m'offre la possibilité de le faire, et j'aime bien en fait mon petit confort. Et c'est moins cher. Et si, moi, ouais, dans le désert, c'est pas cher. mais... mais ouais. Franchement, je dirais oui, mais avec un guide ou avec un truc en groupe, Ouais. toute seule ou à deux, non. Je pense Non. trop de flippettes, l'eau, le machin, qu'est-ce qu'on va manger? Il y a déjà 36 milliards de questions qui se posent. Donc moi, je suis niveau, j'aime bien faire des randonnées, tu vois. Donc 4-5 heures de nature ou de marche, C'est déjà bien, hein. etc. C'est Ouais, sympa. ça, par contre, ouais, des fois, je dis ouais, c'est ma mini-aventure. Parce que c'est vrai que des fois, quand même, t'es au milieu de nulle part. Les panneaux, tu les as pas vus parce qu'ils n'ont pas été bien refaits. Et tu te dis, le soleil va bientôt se coucher. Donc là, Qu'est-ce il y qu'on a fait? challenge. Et on va pas faire demi-tour parce qu'on est au milieu. Donc on avance. Ah ouais. Ok, donc Voilà, trois c'est bouquins plutôt ça ma complètement, limite. complètement un peu atypiques, quoi. Enfin, il y en a deux qui se recoupent quand même. Enfin, t'as d'une pour le côté, enfin, je sais pas, désertique, paysage, Oui. avec la rivière que tu parlais justement en deuxième. Ouais, Deuxième c'est vrai opus, que quoi. c'est deux environnements différents, mais c'est un côté nature et l'aventure en nature, ouais. Ouais. On a fait le tour des 5 questions, entre guillemets, imposées. La dernière question, alors par rapport à tout ce qu'on a dit, alors, j'ai bien noté que tu t'aimes beaucoup Cult, a priori. T'as joué pas mal à l'appel de Cthulhu. Tu m'as parlé de Matrix également en termes de film, et de côté découverte. Si je fais un amalgame de tout, est-ce que tu es quelqu'un qui est intéressé par justement déchirer le voile, et on peut retranscrire ça quelque part dans le monde réel par l'ésotérisme. Tu as de l'ésotérisme clairement dans Cthulhu, tu l'as dans Cult. Matrix, c'est clairement un film ésotérique. Est-ce que c'est quelque chose qui t'attire entre guillemets hors JDR, ou qui peut t'attirer? Alors, il y en a un petit peu dans Maléfice aussi. Exactement, ouais. Je suis en train de me dire. Et beaucoup dans Néphilim. Je sais pas si tu as joué à Néphilim, mais beaucoup dans Néphilim. Alors, je n'y ai jamais joué. J'ai écouté des actuels plays, c'était Time to Roll, pour voir un petit peu ce que c'était. Parce que j'ai entendu beaucoup de choses sur ce jeu. Et quand on m'en a parlé, j'ai trouvé ça un peu difficile. Je me suis dit, waouh, plusieurs époques, plusieurs trucs. Mais pourquoi pas? Enfin, ça a l'air chouette. Oui, j'ai pas de problème avec ça. L'ésotérisme, j'aime bien. Je pense que j'aime bien. Ce qu'on ne voit pas. D'ailleurs, quand tu cites Matrix, ça me fait penser à il y a une citation. Alors, je ne vais pas dire exactitude, mais il dit qu'est-ce que le réel? Est-ce que c'est ce que tu peux toucher, sentir, voir? Dans ce cas-là, le réel, c'est juste des connexions dans ton cerveau. Et je trouve ça très intéressant. En fait, c'est tes 5 sens qui te guident ton Voilà. réel. Voilà. Mais finalement, ok, le vent, tu le vois pas, mais tu peux le sentir. Mais il y a bien des choses qu'on voit pas, l'infiniment petit, qui existent. Donc finalement, et donc j'aime bien toutes ces thématiques-là. Et c'est vrai que je sais pas trop. Dans Cthulhu, j'aime pas, tu vois, j'aime pas le côté. Je crois que c'est ce qu'on appelle un peu pulp, c'est-à-dire quand on voit les monstres. Ils sont là et il faut leur tirer dessus et leur faire la misère. Ok, Donjons et Dragons, c'est bon. Non, mais par contre, j'adore. Cthulhu, ça peut être les rêves, la folie, etc. Le Roi en jaune, c'est un peu pareil. La réalité ou pas, ou la folie. Ces subtilités-là qu'on retrouve aussi, tiens, d'ailleurs, dans Cult. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui nous ronge, pourquoi on agit ainsi. Dans Cult, j'ai essayé, alors je pense que je l'ai mal joué parce que je ne suis pas une spécialiste, mais mon personnage était schizophrène. Donc c'est des thèmes psychologiques que je trouve intéressants.
que j'aime explorer parce que pour moi, c'est pas blanc ou noir, ça peut être gris. Et je sais pas si je réponds à la question, mais Pas trop. l'ésotérisme, ouais, non, mais j'aime bien, mais ça me fait penser aussi à la magie, tu vois. J'ai fait une elfe magicienne parce que je trouve que Pourquoi ça est-ce que sort tu de fais une l'ordinaire. différence entre exotérisme et ésotérisme ou Ben, dis-moi, parce que là, je vois pas trop. Par exemple, tu peux prendre des textes des évangiles, par exemple, tu prends la Bible, tu as les évangiles. L'exotérisme, en fait, c'est ce que voit, ce que perçoit tout le monde en lisant une Bible, par exemple, ou un texte sacré. Donc, c'est la connaissance est accessible à toutes les personnes qui sont en capacité de lire le livre, comme la Torah, par exemple. Maintenant, l'ésotérisme, c'est la même personne qui va lire ce même ouvrage, mais va avoir le sens caché par rapport à ça, par rapport aux mots, par rapport à la guématrie, par rapport à plein de choses en fait. Donc en fait, tu as une double lecture, et même dans la Torah, tu as même 3 lectures potentiellement. Donc voilà, c'est quelque chose qui te. Un peu comme dans Cult, hein, Ouais. tu dis par exemple, je vois une perception du monde, ou comme dans Matrix. Et finalement, tu sais qu'il y a un truc qui tourne pas rond. Dans Matrix, c'est vraiment ça. Neo, il sait qu'il y a, quand on frappe à la porte et il suit le lapin blanc, follow the right rabbit. En fait, il a le choix. Il se dit, bah non, en fait, et comme le choix des pilules, soit je prends la pilule et tout se passe bien. Je veux dire, j'oublie et je reste en fait dans mon train-train habituel et je prends le train le matin, je reviens à la maison le soir, tout se passe bien, je regarde Netflix et ma vie continue comme ça jusqu'à la fin, jusqu'à temps que quelqu'un a décidé que ça s'arrête. Ou alors je prends l'autre pilule et finalement je déchire le voile de la réalité, un peu comme dans Cult, parce que c'est de faire un petit peu les gens. Et dans Matrix, c'est clairement ça, hein, pour moi c'est un film qui est vraiment initiatique par rapport à ça. Et par contre, tu prends le risque de voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Ouais, je pense que j'adore ça. La deuxième option, tu vois, quand tu as commencé à dire oui, la première, la deuxième, la troisième lecture d'un texte, ouais, je me suis dit, ah ouais, je vais voir, je vais réfléchir Tu vas faire ça. la deuxième et la troisième lecture. Ouais. Bah c'est pour ça, c'est vrai qu'il y a ça aussi dans Cthulhu où tu essayes de comprendre, tu as des bribes de trucs, puis évidemment, plus tu t'approches de la compréhension, plus ça te fait vriller, parce qu'effectivement, c'est peut-être une autre réalité qui est inconnue de la plupart des personnes. Ouais, c'est vrai que en discutant avec toi, j'avais pas forcément fait le rapprochement avant, mais j'ai une certaine attirance pour ce genre de sujet. Et finalement, c'est quoi cette appétence ? Qu'est-ce qui suscite ton intérêt par rapport à ça ? La découverte. On en revient toujours à la C'est découverte. toujours pareil. C'est découverte des choses qui étaient cachées et t'as trouvé, t'as appris. Ouais, ça peut. C'est comme les explorateurs qui découvrent une nouvelle terre, un machin, le secret, déchiffrer les énigmes, ouais, tout ça. La surprise, la nouveauté. Même si ça engendre potentiellement quelque chose qui peut être négatif ou dangereux, parce que là en fait tu sors de ta zone de confort. Hein. Quand tu commences à rentrer dans ce type de voie, tu peux découvrir des choses qui vont susciter ton intérêt et ensuite avoir une certaine appétence par rapport à ça. Et par la suite, tu peux également trouver des choses qui peuvent te heurter en deuxième ou troisième lecture. Par exemple. Oui, bah du coup, on est tout à fait dans Cthulhu là. Pour le coup, la soif de savoir conduit à la folie, parce que ce savoir est absolument abominable. Mais à quel point quelqu'un a envie de savoir et de découvrir, je pense que, je sais pas, ça dépend. Mais en même temps, est-ce que avant que tu le découvres, tu peux pas forcément savoir que c'est horrible. Enfin, c'est ça la question en fait. Je sais pas. Évidemment, si je sais pas, je dis n'importe quoi. Il y a un truc, ça sent très mauvais, ça sent la mort, et puis il y a un voile juste devant. Je vais pas soulever parce que j'imagine que ça va être une boucherie derrière ou un truc horrible que je vais voir. Je me doute, voilà. Mais dans le cas où tu as 2 pilules, rouge et bleu, une où tu prends justement, tu restes dans ton train-train habituel et qui est hyper confortable. Hein, dans la matrice. Dans la matrice. Moi, enfin, je veux dire, si je prends l'exemple, je prends régulièrement le train pour aller bosser. Et ce qui me choque au quotidien, c'est que les gens s'assoient
à la même place, lisent quasiment le même bouquin, où le truc change régulièrement, mais tout le monde est sur son smartphone et personne ne regarde personne. Et si jamais tu changes en fait, et toi c'est assez marrant parce que quand tu te mets en dehors un tout petit peu de ça, en fait, tu regardes un petit peu les gens et tu dis, oula, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, on est des robots, ouais. Ou alors tu prends l'autre petite pilule, comme dans le film Matrix, et par contre c'est un saut entre guillemets dans l'inconnu qui peut être extrêmement positif, qui peut être fade, ou alors négatif. Mais par contre, tu as entre guillemets, l'appétence, l'attrait et de la découverte. Et de la liberté aussi. Et surtout de la liberté. Après tu as la liberté de choisir. Ouais. Et choisir, mais, c'est clairement je sais pas renoncer à si une des deux, quoi. Mais... je me souviens plus s'il le sait qu'il est pas libre quand il est dans la matrice. Mais il a un sentiment en fait de dire il y a quelque chose ouais, qui, il y a tourne pas rond. quelque chose qui est dérangeant en fait. Enfin, qui l'incite entre guillemets à aller plus loin. Après c'est son choix, c'est son libre arbitre. Et là après on peut philosopher sur qu'est-ce que le libre arbitre et d'où ça vient, etc. Mais en tout cas, si tu penses que tu as un libre arbitre avec un choix, ou alors tu peux te dire que tu vas du point A au point Z, mais qu'entre les deux, entre guillemets, tu auras les choix de prendre la route, même si tu vas aller au point Z. Tu vois? Est-ce que t'as une question de liberté en fait? Mais alors moi clairement je vais là où il y a la liberté. Donc ça c'est une de mes valeurs phares. Donc c'est sûr que je vais pas rester un cadre corpo, voilà. Parce que c'est ça un peu qu'il est pourquoi la liberté Thomas c'est important pour Anderson. toi? Ah bah, je sais pas, c'est en moi depuis longtemps. Pourtant, je suis pas non plus, voilà, hein, je suis comme tout le monde, hein. Je dois travailler, je dois payer mes factures, je fais pas ce que je veux, je respecte les lois, etc. Mais liberté de choix dans pas mal de choix de vie. Pourquoi c'est important? Parce que je ne sais pas. Ça a toujours été un truc en moi. Et alors, à savoir pourquoi, là, peut-être une deuxième émission plutôt sur une analyse psychologique. Parce que je ne sais pas, mais en tout cas, ça, je le sais. C'est une de mes valeurs. Ouais, c'est une valeur Liberté phare. et justice. Il y a les deux trucs. Donc clairement, la pilule qui montre le vrai monde. Après, je dirais le choix est un peu biaisé parce que comme je connais le film, Neo c'est l'élu, donc c'est quand même un héros, donc c'est super classe. Alors, dans le contexte du film, voilà. oui, mais si on sort complètement du carcan du film, et tu dois faire en fait un saut entre guillemets dans l'inconnu, est-ce que et ça se trouve t'es pas le héros du film, tu vois? Ouais, mais en fait, moi ce que je vois pour toujours parler de Matrix, c'est que il se fait chier dans sa vie. Il est clairement dans une entreprise le jour, mais la nuit, il est quelqu'un d'autre. Et il se sent pas à sa place. Donc je pense qu'il aurait dû faire du jeu de rôle. C'est plus ça en fait. Je pense qu'il se sent pas à la place où il est, quoi. Bon. Ouais. Après peut-être comme tu dis, il s'emmerde dans sa vie au quotidien, mais le fait déclencheur, c'est qu'il se sent pas à sa place, je pense. Il est pas ok avec le monde dans lequel il vit. Donc après c'est intéressant ça parce que ouais, moi est-ce que c'est peut-être un peu. Alors, les autres listes, je sais pas pourquoi ils font du jeu de rôle, mais moi voilà, on a parlé d'évasion, on a parlé de découverte. Ouais, clairement, peut-être si on faisait un résumé, c'est ça, c'est prendre l'autre pilule là, mais à chaque fois elle est différente. À chaque fois, je vais sur Arrakis, ou je vais à Boston en 1920, ou je vais dans le futur à Seattle, et voilà. Et waouh, je suis dans un univers. En 4 heures, je suis ailleurs. Alors pour zéro. Voilà. je vais taquiner. Évasion ou liberté? C'est quand même assez proche. Je vois pas d'évasion sous la contrainte. Alors je dirais plus évasion dans le sens fuite en avant ou liberté réelle. Ou palliatif ou liberté, on va dire. Oh, écoute,
peut-être, pas tomber dans le pathos, mais peut-être palliatif. Mmh. Parce que, le jeu de rôle, il me permet de faire, ce que je peux pas faire dans la vie réelle. Mmh. Est-ce que, le jeu vidéo, ça ne te permet pas de faire aussi, ce que tu peux pas faire dans la vie réelle? Enfin, je veux dire, quand tu vois des jeux vidéo épiques comme, Baldur's Gate 3, il y a énormément de gens qui y jouent. Je pense qu'ils kiffent, de vivre des choses, formidables, extraordinaires, beh, c'est impossible. Enfin, je veux dire, il y a c'est des mondes qui n'existent même pas et des races qui n'existent même pas, mais Et pourtant et qu'on a puis en plus appréhendé de façon maintenant, quasiment commune, hein, oui, dans l'imaginaire, hein, c'est donc oui, c'est vrai que c'est le dénominateur commun le plus fort, la fantaisie, mmh. pour la majorité des personnes qui font du jeu de rôle, mais donc ouais, ouais, bah, ouais, c'est bah, ouais, peut-être que je suis des fois un peu comme les gens que tu vois dans le métro, parce qu'ils ont leur job, parce qu'ils ont leur vie d'adulte, parce qu'ils ont leurs responsabilités et ils peuvent pas, je sais pas, vivre des trucs, énormes comme une star de je sais pas quoi, de la chanson ou du Mmh. machin, à faire les tours du monde, à rencontrer des milliards de gens, faire des choses extraordinaires sur des scènes ou alors, des stars de cinéma ou je sais pas quoi. Mmh. Non, toi, tu ton job de juriste qui fait des marchés, donc on aimerait bien un petit peu voir autre chose, de temps en temps D'où le quoi, JDR, vivre comme autre tu disais, chose. c'est Ouais, la pilule, qui fait, ouais, je pense. l'imaginaire en tout cas et qui fait la bouffée d'oxygène un petit peu, c'est ça? Ouais, parce que quand tu y penses, c'est quand même assez génial, hein, Ah je te carrément, dis, ouais, tu peux aller sur Arrakis et tu peux aller en 1920 à Boston, tu peux, être au 19e siècle à Paris, enfin t'arrives c'est à formidable. te transposer vraiment, enfin vraiment, je l'entends entre guillemets, hein, je veux dire, mais à t'imaginer vraiment ce contexte où ça reste en fait, je sais pas comment dire ça, mais est-ce que pour toi, quand tu viens, je vais sur Arrakis, t'as vraiment, alors peut-être pas les sensations, mais en tout cas le goût un petit peu du monde, où en fait c'est une aventure de plus avec un scénario que tu vas unlocker, j'ai envie de dire à la fin, où vraiment t'es vraiment dépaysé quand tu dis bah, ok j'ai fait un scénar sur Arrakis sur Dune, vraiment je ressors et j'ai pris une claque quoi, tu vois. J'essaye au maximum, d'être dépaysée. C'est-à-dire que alors ce qui m'aide, avec Dune ou, Alien ou Mothership qui ressemblent en fait, enfin moi j'ai des bases, soit de littérature, soit de films ou Hmm. de séries. Donc j'ai des représentations déjà, je vois et cetera et ça m'aide à projeter des images, quand il y a la description, du MJ Mhm. et c'est vrai qu'il vaut mieux avoir cette base-là. Je pense à Maléfice qui est pas toujours évident, c'est la Belle Époque, tout le monde a pas les références, Hmm. c'est pas forcément Compliqué, facile hein. d'accès. Hmm. Mais bah, voilà, enfin quand tu t'y intéresses, et puis tu connais un minimum, et tout ça, ouais, j'essaye de me remettre dans le contexte, même des fois on a joué à un jeu de rôle pas du tout connu, mais qu'est-ce que c'est des paysans? C'était Te Deum pour un massacre et donc là, on est au XVIe siècle avec des guerres de religion et tous, on a essayé de jouer le jeu au niveau du phrasé. Mhm. Tu vois? On a essayé Compliqué. mais on a essayé autant que possible, tu vois? Voici mes gens, ou machin, des petites choses qu'on pouvait Mais c'est sympa. connaître, et voilà et ce que j'ai tiens, bah, voilà un bon souvenir, ce que j'ai adoré, c'est que alors je jouais le rôle d'une châtelaine, mais attention, petit château, qui a pas assez les moyens et genre il y a 3 pleu-pleu, il y a une cuisinière, un veneur, un prêtre, enfin c'est pas, Ok, la c'est la pas la reine l'opulence. ouais voilà, c'est pas la reine mère ou je sais pas quoi. Hem et le mon frère qui était censé être, le chef, on va dire, châtelain, il est malade, donc je dois prendre son rôle. Donc j'ai pas l'habitude et je suis une femme. Et et quand tu entends, 3 cavaliers, lourdement armés, qui rentrent, dans ton tu sais là les je sais pas comment on appelle ça, quand on passe le pont-levis et tout, puis tu as Dans la cour dans un d'entrée, château, ouais, ouais, c'est ouais. dans la cour, voilà. Mhm.
du château et qui réclament de l'aide pour qu'on les soigne alors que toi t'as même pas assez pour te faire un bouillon ou machin. Ce que j'ai adoré, c'est que ça m'a fait ressentir que au XVIe siècle, tu pouvais presque passer au fil de l'épée si tu parlais mal à quelqu'un. Tu vois, des choses qu'aujourd'hui finalement, bon OK, on a toujours un peu d'insécurité, mais on n'était pas à ce niveau-là du style, mais qui voilà, qui se ramène chez nous, qu'est-ce qu'ils veulent, ils sont hostiles ou pas, et puis si je les aide, est-ce que je vais mettre mal avec machin parce que c'est très politique, tu vois, au niveau de la seigneurie, des fiefs et des trucs. Et ça, je l'ai senti à un moment donné. Tu vois, en jouant mon personnage, j'ai vraiment eu peur quand capitaine de la garde, je sais pas quoi, est venu dans mon château en disant on vous accuse d'avoir volé les trucs machin, et j'étais là. Pourquoi? Ok, là ma vie est en jeu, tu vois, c'est pas juste on se retrouvera au tribunal avec mon avocat. C'était pas ça quoi. Et d'avoir ressenti ça. Voilà, c'est un ressenti qui est pas que t'as pas dans d'autres choses en fait. Attends, je réponds à la question de il y a 3 trucs. Je me souviens d'autres bons je serai pas longue, des bons souvenirs. Je pense que c'est ça, c'est quand tu vois tu dis t'es dans le ressenti du jeu, t'es dans le personnage et t'y es tellement que là tu fais waouh. C'est à ça que ça ressemble. J'ai joué une indienne dans un jeu de rôle, je sais plus, c'était un truc indé, je m'en souviens plus, mais c'était Far West, États-Unis, et donc racisme des Indiens. Et avec mes 2 autres joueurs, on devait mener une enquête et on va toquer aux portes. Et là, de façon très juste, le MJ, il dit il te voit, il te parle pas. Il s'adresse au type à côté de toi. J'ai dit ouais. Ah ouais. Non mais c'était vachement intéressant parce que je me suis dit ouais, moi je suis une femme mais je suis blanche et je me dis mais toutes ces personnes qu'on va juger direct parce qu'elles sont de couleur ou quoi ou contrôle de police automatique d'identité parce que t'as juste marché dans la rue. C'est violent quoi, et évidemment c'est violent, tout le monde va dire, mais là j'ai expérimenté en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Quand t'es victime d'injustice entre guillemets, et ça revient justement sur ta liberté et injustice que tout à l'heure t'as mentionné, les 2 valeurs en fait qui te sont chères. On est vraiment là-dedans en fait. Ouais, et je me suis dit ah oui merde, ça c'était intéressant quand même parce que ce qui semble évident pour voilà les personnes qui n'ont pas ce problème là. Si les gens veulent pas me parler, comment je fais? Je suis obligée de me reposer sur mes compagnons qui eux sont bien blancs et des hommes pour obtenir le truc où moi on ne veut pas me parler quoi, ou on me parle mal parce que je suis indienne. Et on t'ignore, ou t'es stigmatisé. Ouais, donc ça c'était intéressant. Et alors dans le même esprit, mais alors ça c'est vraiment un truc on va dire underground machin. Il existe un jeu de rôle solo gratuit qui a été créé par un Américain. Alors il y a la version française qui existe. Il l'a créé suite à une catastrophe naturelle en Caroline du Nord. Il me semble que c'était un ouragan. Et en fait, il l'a créé parce qu'il a vu qu'il y avait donc pas mal de gens qui avaient des réactions négatives face aux victimes de cette catastrophe naturelle. Peut-être des trucs du genre arrêtez de vous plaindre, c'est pas si grave, enfin empathie zéro, voire et ça l'avait choqué. Et en fait, le jeu de rôle solo, ça simule ça. Alors ok, c'est pas gay, on reste dans le sombre, mais ça simule ça simule. Après, c'est ce que t'aimes. Ouais. Après, ça peut être aussi, oui, j'ai pas cité, mais le post-apo, le truc de survie, t'as des postulats de base que tu lances au dé. Donc, est-ce que t'es seul? Est-ce que t'as une maladie cardiaque? Est-ce que t'as des enfants? Est-ce que t'es en appartement? Ou est-ce que t'es dans une maison seule? Est-ce que tu as un 4x4 pour t'enfuir? Est-ce que tu as... Et donc ça te donne des postulats de base et après tu tires des trucs aléatoires. Tu fais les rencontres et tu essayes de survivre, c'est ça ou...
Et ouais, et carrément, tu essayes de survivre. Alors moi, j'ai eu assez de chance au dé. Donc personne n'est décédé et cetera. Mais ça m'a fait expérimenter, parce que je trouve ça intéressant, c'est pas que ça m'amuse parce qu'il y a des gens qui le vivent dans la vraie vie, Mmh. mais bah, la gestion, de gosses, quand, faut quitter la maison et partir, avec, le 4x4, on ne sait où parce que, il y a plus d'électricité, dans la ville et que, bientôt ça commence à prendre l'eau et cetera, tu vois? Enfin, et où est-ce qu'on va dormir le soir et tu vois, Et on leur finalement, ment un peu un ouais. le JDR solo, enfin, je trouve que c'est vraiment immersif. Parce Mmh. que tu te fais ta propre histoire avec ta propre vision, tes propres convictions, et justement, tu y amènes vraiment toi ce que tu souhaites y amener. Donc, en fait, t'es ta propre limite à ton imaginaire. Et quand tu dis justement ces questions de survie ou qu'est-ce que je fais des gosses, comment j'interprète cette situation, en fait, c'est carrément par rapport Mmh. à ça, t'envoie des valeurs que tu peux avoir. Et qu'est-ce qui va heurter également ces valeurs. Donc, je trouve même que des fois, le JDR solo est plus violent, entre guillemets, euh, qu'une histoire qui t'est contée, parce que encore une fois il y a un fil conducteur. Là en fait dans le solo c'est vraiment toi qui est décisionnaire sur tes actions et sur le fil que tu vas pouvoir poursuivre par la suite et ce que tu vas vraiment y amener en fait. Donc avec Ouais, tous moi les je dirais que bons coups de choses et les côtés négatifs. Hein, donc c'est intense, c'est plus intense. on est Mmh mh. bien d'accord. Mais c'est ça qu'on aime aussi, finalement, hein. Parce que oui, il faut avouer, même peut-être aussi pour mes parties à moi, mais tu as des parties de jeux de rôle, bah, tu t'ennuies un peu. Ouais, je Soit suis parce d'accord. que, voilà, les autres, ils monopolisent la parole ou finalement ton personnage, tu vois pas trop ce qu'il peut faire ou alors c'est mou du genou et machin. Le jeu de rôle solo, tu peux pas t'ennuyer. À la limite, tu peux être bloqué parce que tu dis: «Je sais pas», machin et puis là, tu peux apprendre aussi à, bah, soit tu triches un peu, soit tu hop, après tout, c'est ta partie, tu fais ce que tu veux, tu souhaites t'amuser, Exactement. c'est OK, comme on dit et puis tu fais travailler à fond ton imaginaire là. Parce Mm. que moi, ça m'a poussée à improviser, chose que j'avais du mal, ça me fait très peur, enfin ça me fait moins peur, mais ça me faisait très peur, en tant que MJ. Mhm. Pourtant il faut, mais on peut pas tout prévoir et on peut jamais tout prévoir. Mais l'improvisation, j'avais peur d'être sèche sur des trucs ou ça et je trouve que le jeu de rôle solo te fait énormément travailler ça Mm. et j'aime bien aussi des fois quand j'ai des résultats de dés bizarres ou tout, je me dis: «OK, je vais essayer quand même de m'accommoder de ce résultat-là Tu et te voir forces où à ça trouver va mener». l'accroche. Ouais, voir où ça va mener. Bon allez, c'est bon là. Ça Oh, je c'est pense magique. Hein. j'ai que Mm. ça comme idée. Oh, c'est bizarre. Oh, ben on le tente quand même, hein, puis on verra et c'est très bien pour ça. Ouais, non, ça. En tout cas, ça favorise l'esprit créatif et à Ouais, la fin, finalement, ça te fait complètement. des histoires qui sont sympas. Hein. Donc, Mmh. et comme tu dis, il n'y a plus de contraintes d'histoire téléguidée où tu es vraiment maître de ton propre bateau. Donc, Et ce pour qui est cool. l'instant, celui que je préfère, donc c'est celui auquel que tu n'as pas encore joué, si j'ai bien compris, c'est Chronique d'un vampire millénaire. Non, parce que je pense qu'il faut une connaissance de l'histoire qui est assez dingue. Oui, Et c'est un peu comme les films, vu qu'en fait tu joues un personnage qui est immortel, il se traverse base les à siècles. travers les siècles et finalement il faut Mmh. bien connaître les périodes phares à laquelle tu vas t'apparenter, en tout cas tu vas jouer dans ce milieu-là. Et c'est. Alors après tu peux te renseigner au fur et à mesure et je pense que c'est aussi une chose qui est sympa parce que quand tu dis par Ouais. exemple je vais jouer en Caroline du Nord, en Louisiane, en France, à New York, etc. Bah à toi, pendant l'histoire ou à côté de l'histoire, de te renseigner justement sur les us et coutumes, sur la population, sur l'environnement, etc., etc. Mais je pense que c'est un jeu de qui est super intéressant, mais ça demande un temps. Enfin, j'imagine que si tu veux bien le faire, entre guillemets, ça demande un temps assez conséquent. Oui, c'est vrai. C'est vrai, moi je le cache pas, d'ailleurs je le dis dans ma vidéo, j'ai regardé, sur Wikipédia, régulièrement pour, savoir, ce qui se passait à peu près à telle date ou, Mm. avoir des noms de personnages, nin parce que tu en croises et donc oui, c'est vrai. Après, moi j'ai commencé au Moyen Âge et bon, bah, les grosses périodes
tu les connais, quoi. Après, voilà, Renaissance, les Lumières, la Révolution française, enfin, tu connais les grands trucs, quoi, la Première Guerre mondiale, machin. Donc, mais c'est vrai que ça en demande. Et moi, j'aurais pas eu peut-être le courage entre guillemets de. C'est intéressant ce que tu dis, commencer en Louisiane pour faire un peu peut-être, ou non, ou c'est Nouvelle-Orléans, comme Entretien avec un Entretien vampire. avec un vampire, par exemple, ouais. C'est ce que j'avais en tête, en Ouais. fait. Mais Après, comme on dit, c'est ton jeu. Et si tu as envie de faire des approximations ou de clairement, dire que voilà, il y a encore des champs de coton alors qu'en fait ça existait plus, bon bah libre à toi. pourquoi pas, quoi. Ouais. Ouais. C'est cette liberté qui est sympa aussi en JDR. Ah! Je me suis fait analyser ce soir, c'est pas possible. Non, pas du tout. Mais Bah en ouais, tout cas, ouais. complètement. Mais en tout cas, ouais, bah, merci beaucoup, Cécile, pour ton En temps. prie. Et moi, j'aime beaucoup faire ça parce que à chaque fois que, enfin, je l'ai fait avec, je te disais, Loki, avec Matt, avec Julien. Et à chaque fois, c'est des expériences différentes. Et moi, c'est vraiment ce que j'aime, tu vois, c'est d'essayer de comprendre la personne vraiment qui joue avec nous et qui est derrière justement c'est la caméra. C'est pas juste un personnage. Et en fait, c'est comment les gens réfléchissent, comment les affinités. Enfin, je pense que et à travers, on a fait à peu près, peut-être, je sais pas, 1h30, 2 heures, j'ai pas trop regardé. Mais ouais, je trouve que ça s'adresse bien, en tout cas, enfin, une partie de ta personnalité, et je trouve ça bien, quoi. Je trouve ça super intéressant. Donc, donc merci beaucoup, en tout cas. OK, bah, je t'en prie, c'était avec plaisir. C'était pas toujours facile, hein, des choses, je me souvenais plus trop des bons, puis bah, c'est terrible, hein, de ne pas se souvenir des bons souvenirs, de jeux de rôle, mais en fait, Ouais, je suis d'accord. tu sais pourquoi? C'est parce qu'il y en a eu tellement Voilà, que je peux c'est pas me souvenir compliqué de de tous. piocher dans un panel qui est important. Mais, Voilà, c'est ça. mais là, en tout cas, voilà, merci beaucoup. Et bah, j'espère qu'en tout cas, Prie. on rejouera ensemble parce que c'est un réel plaisir. Mmh. Ah bah, pareillement, pareillement. Tu sais où me MP. Exactement. Merci à toi. Merci.